Salut les cocos, salut les cocottes, bienvenue au Sloppy Joe Podcast, épisode numéro 2. Incroyable. Salut Oli, comment ça va? Ça va bien, Antoine, toi? Ça va super bien. Je savais tellement que t'avais hâte de reparler aux cocos et aux cocottes. Ouais, vraiment. C'est rare que je dis le mot coco-cocotte, à part quand je parle aux auditeurs. Exactement, mais ça prenait ça parce que là, ça faisait longtemps qu'on était partis. Ouais, de 2 mois, je pense, le dernier épisode. On était censé le faire aux semaines ou aux 2 semaines, fait que il était temps qu'on recommence. Je dirais plus au mois. Ben, ouais. En tout cas, on s'était mis peut-être des gros projets. Ben, on pensait pas avoir autant de pain sur la planche que qu'est-ce qu'on a eu, je pense, dans les derniers temps. Exactement. Là, il faut falloir se justifier sur notre longue absence. S'excuser? Ouais. Vous voulez pas que vous pensiez qu'on était juste un petit projet éphémère là, qui fait un épisode puis qui crisse son camp? Non, comme que tu as fait en Europe. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, la raison... Bien emmené, Antoine. Mais, ouais, la raison pourquoi, chers auditeurs, auditrices, ça a été long avant de ressortir un épisode. J'étais en Europe en train de me crisser de vous. Non, c'est pas vrai, je vous adore. Mais... c'est ça, en fait, j'étais un mois en Europe, donc ça ralentit un peu le processus. Mais on revient en force, puis ouais, on a un bel épisode à vous présenter qui va s'en venir, mais on va parler un petit peu de... Ouais, mais dans le fond, tu veux faire, pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, je pense qu'on va faire un petit segment, qu'est-ce qui mijote dans nos vies. On va ramener ça, on commence avec ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est prêt! Il se passe que c'est prêt, mon Antoine. Ouais, c'est qu'est-ce qui mijote en ce moment dans la mijoteuse. Non, c'est ça pour les raisons pour qu'on était moins présents. Il y en a qui le savent déjà, puis il y en a qui le savent pas, mais moi et Olivier, on a eu le mandat. En fait, on a eu une soirée d'humour, open mic à Sherbrooke, qu'on a commencé en mai. C'est déjà, là, ça fait déjà 6 semaines. Vous avez commencé, toi puis les organisateurs. Moi, j'étais parti, mais... Ouais, mais tu sais, j'étais dans le projet depuis le début. Exact. Fait que ça fait déjà 6 semaines qu'on fait ça à chaque semaine. Pour vrai, à date, c'est une réussite. On reçoit environ 6 à 8 humoristes chaque mercredi au bar Les Grands-Ducs. Sur la ruelle Whiting, c'est à Wellington, en fait. Anciennement, les marches du palais, que ça s'appelait. Ouais, là, ça fait 1 an qu'ils sont ouverts là-bas, les Grands-Ducs. C'était assez mythique là-bas, je pense, avant. Là, c'est rendu moins mythique. Mais on va ramener ça, là, mythique. Non, mais là, les boys, ils se traitent. Mythique. Non, pour vrai, ils font ça vraiment. Ben, ils ont des soirées quasiment tous les soirs de plein de trucs. Fait qu'ils nous ont dit, hey, on aimerait ça faire quelque chose d'humour l'été. Parce que sinon, pendant la saison universitaire, on peut dire qu'ils ont déjà la soirée les lundis du délire. Hein. Oui, animé par Max Leblanc, qui est aussi l'animateur de nos mercredis. Donc, on est vraiment content de ça. Max, si vous le connaissez pas, à Sherbrooke, comme Antoine vient de dire, il anime les lundis. Ça fait 20 ans qu'il fait de l'humour, fait les premières parties de PA Méthode. Ah, c'est un pro avec nous, genre qui commence, fait que ça nous donne plein de... Pour deux petits gars qui commencent comme nous autres, c'est le rêve. C'est le rêve. Je pourrais pas demander mieux, honnêtement, tu sais, à Sherbrooke, c'est petit, puis d'avoir une pointure comme Max pour nous épauler, c'est vraiment enrichissant, puis on pourrait pas demander mieux. Mais même chose, on est tellement chanceux, là, ça fait 6 semaines qu'on fait, puis on fait un show, dans le fond, nous autres, à toutes les semaines, là-bas, on fait notre... On est chroniqueurs, en fait. On est chroniqueurs sur la soirée, ouais. Puis on reçoit des open micers de partout, fait que du monde qui commence en humour. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, on est pas mal booké en juillet qui s'en vient, mais on a quelques dates au mois d'août, là. C'est ouvert à tous, donc si t'as jamais fait de scène, tu te trouves drôle, t'as envie d'essayer un petit 5 minutes, écris-nous. Au Grand-Duc de Sherbrooke. Booking Olivier Boudreau, Antoine Verano. Puis on jugera si on vous book ou pas, là. Beaucoup pas, ouais. Ouais. Non, puis aussi, là, c'est ça, fait qu'on a ce beau projet-là, que d'ailleurs, on parlait un peu les deux, ben Dave puis Steven, qui nous ont donné la chance, en écoutant, je pense, notre premier épisode de l'épisode 0, on a parlé de leur soirée, les lundis du délire, qui était une grosse soirée. T'as dit Dave puis Steven, juste préciser, les propriétaires du bar Les Grands-Ducs. Oui, exactement, à Sherbrooke. C'est ça, puis c'est eux qui nous ont dit, hey, ça vous tente dessus? Ouais, nous, ça nous tenterait. Bon, on s'est mis ensemble, puis ils nous donnent genre, tout ce qu'on a besoin. C'est un vraiment gros coup de pouce que les gars nous donnent, puis on est extrêmement reconnaissant pour vrai. On est chanceux, nous autres, d'arriver. Là, ça fait, comme vous le savez, là, on a commencé l'humour en même temps que le podcast. Là. Fait que 3-4 mois, mettons, max. Puis on est rendu à une dizaine de shows chaque, puis c'est grâce à ça. Puis on se fait tellement de contacts, on fait la promo, on fait le booking. Dans le fond, on est pas mal les 5, moi, Steven, Max, Dave, puis Antoine. C'est nous on gère tout sur la soirée. Là. Fait que comme Antoine dit, on tient ça de main de maître. Oui, à date, ça se passe super bien. On est vraiment contents. Une soixantaine de personnes à chaque spectacle qui viennent dans la foule. C'est sûr qu'on voudrait tout le temps avoir plus, mais pour une soirée open mic, là, c'est... Ben aussi, au Grand-Duc, c'est fait petit, fait qu'à 60, t'as quand même l'impression que c'est bien plein, fait que c'est... Ouais, mais on prend rentrer le double, tu sais. Ben oui, je sais, Antoine. Mais je veux dire,
comme tu dis, ça fait 3 mois qu'on fait ça. Fait que d'avoir à chaque semaine une foule de 60 ouais. personnes pour un open mic à Sherbrooke. C'est nice. Pendant l'été, il faut comprendre que c'est une ville étudiante aussi. Fait que l'été, le monde me retourne chez eux. Mais là, qu'il y ait quand même une 60aine de personnes, c'est vraiment apprécié. Puis, même le monde qu'on book, des humoristes qui ont déjà fait quand même 50 shows, je sais pas, ils sont vraiment satisfaits de la foule. Tu sais, puis, on a une bonne réception des gars de l'extérieur qui nous disent que c'est une des meilleures soirées en région au Québec. Fait que, tu sais, nous, ça fait même pas 2 mois, ça fait 1 mois en fait que c'est parti. Donc, la réponse est excellente, puis on n'a pas de raison d'arrêter. Puis c'est chaque mercredi de l'été jusqu'au 22 août, si je ne m'abuse. Moi, je pense que oui. Fait qu'il reste un peu moins de 2 mois. Fait que encore 7-8 shows, je pense, qu'il reste. Fait que, tu sais, vous avez en masse de temps pour venir voir vos 2 petits Sloppy Boys. Exactement, les voir faire un... Si vous voulez 5 les minutes voir, à chaque semaine, du nouveau stock. Fait que nous, ça nous force à écrire. Fait que il y a beaucoup de jokes qui... Non, à date, ça se passe super bien, mais c'est sûr qu'il va y avoir des jokes qui vont... Comme vous allez voir tantôt dans le segment, ça passe ou ça casse. Il y a des jokes, tu sais, des fois, ça casse. C'est sûr que, tu sais... Ah, Oli. Tout ce qui casse, c'est ta colonne. Non, c'est pas vrai. Oh, OK. Bon, on va changer de sujet. Qu'est-ce qui mijote à part de ça? Sûrement un repas. Ouais, il est tard. Non, je sais pas. Ouais, il est bientôt l'heure de souper, fait que je suis un petit peu déconcentré, là. Ben non, en fait... Mais qu'est-ce qui mijote quand Antoine dit notre soirée qu'on a partie récemment va super bien. Là, on replonge à 2 pieds joints dans le sloppy. Très content. Exact. Puis on s'est booké, j'ai 4 shows pour juillet. À l'extérieur de Sherbrooke. Ouais, c'est à Montréal. On va en faire un à Sainte-Thérèse, c'est notre ami qui anime. Saint-Georges-de-Beauce. Francis Rivet, ouais. Puis ça, c'est Val-Belzile, je pense, qui anime, ou quand qui s'occupe de la soirée, qui nous a booké aussi. Puis une à Hawkesbury, en août. En Ontario, En Ontario, ouais. On va voir. Puis c'est beaucoup d'informations vraiment trop vite, là. Mais on en a une la semaine prochaine à Bord-Astral, ouais. C'est animé par Peter Renaud. C'est une bonne question. Je pense puis en tout cas, c'est Gabriel Ricard qui m'a plugué. Parce que c'est beaucoup trop de noms, beaucoup trop de dates. Qui fait la chronique. C'est ça, Antoine. Je sais pas trop si on a dit, mais nous, on fait les chroniques, dans le fond, c'est mercredi open mic. Ça veut dire que moi et Antoine, on a un spot récurrent chaque semaine, c'est soirée. Les deux, on fait un 5-7 minutes de nouveau stock à chaque semaine. Fait que nous, à chaque semaine, qu'est-ce qui me juge? Je dirais que là, on est un peu dans une routine d'écriture. C'est malade. Ça a commencé. Ouais, vraiment. On est chanceux d'avoir ça aussi. Ça nous force à... Si j'avais pas ça, est-ce que j'écrirais 5 minutes par semaine? Probablement pas, là, honnêtement. Non, c'est ça. Puis il faut. Fait que, oui. Puis, il y a aussi le stress. On veut que ça soit bon. Là. Moi, j'écris pas un 5 minutes en 5 minutes là, en me disant, OK, ça va être ça. Il faut mettre du temps. Faut que nous, on se script édite, là, si on peut. Je lis mes textes, Antoine, il me lit, on s'appuie là-dedans, puis tout. Puis, non, ça va vraiment bien. Puis, je pense que c'est ça pour les mercredis. Hein? Venez, Grand-Duc de Wellington, tous les mercredis de l'été. C'est à 9h. On n'a pas dit l'heure, à 9h. 5 $5, c'est tellement pas cher. C'est quoi 5 $ pour 5 minutes avec Olivier puis 5 minutes avec Antoine? Hein? C'est rien. Non, mais par applaudissement. C'est ça que je pensais. Yes. On va aussi, cette semaine, on a enregistré un très bel épisode avec les 2 gars qui organisent la soirée La Planque à Fun, aussi à Sherbrooke. Ouais. C'est pour ça que... Premier épisode avec invité d'ailleurs. Exactement. Puis on a parlé, la discussion était vraiment intéressante. On a peut-être dépassé un peu le temps qu'on voulait. Fait que c'est pour ça qu'on fera pas cette semaine de segments de top 3 ou de première fois. Mais on a quand même plein d'anecdotes à raconter une prochaine fois de qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 derniers mois. Tu sais, autant les auditions à l'École nationale de l'humour ou la première fois en tout cas, moi, je me suis planté pas si longtemps, puis c'était vraiment drôle. Fait que tu sais, des trucs comme ça qu'on va raconter, mais plus tard, parce que là, c'est vraiment la discussion avec les invités qui a pris la place de l'épisode, puis c'est bien correct comme ça. L'épisode, il est vraiment cool. Ça a vraiment bien sorti. Pour vrai, on vient de finir de l'enregistrer. Là, on fait la petite intro avant, mais quand Antoine dit on a peut-être dépassé le temps un peu, mais je pense pas que vous soyez déçus. Puis, tu sais, ça risque de durer proche de 2 heures, tout ça, mais vous pouvez l'écouter en plusieurs shots en faisant autre chose, tu sais. Si vous voulez prendre un petit bain relax, nous mettre dans vos oreilles en cuisinant. On parlait tantôt, les 4 en gamant, on aime tout ça écouter des podcasts, tu sais. Puis ou sinon, même en conduisant, moi je trouve ça la meilleure chose. C'est bien plus fun que de la radio. Je trouve écouter du monde, c'est comme t'es dans une discussion, puis le temps passe plus vite. Vraiment. Présenter un peu l'épisode qui s'en vient en 1 minute. On a dit leur nom? Non, c'est ça. On a reçu
Ben, je te laisse les dire. Parce qu'Antoine, il est bafouille depuis tout à l'heure. Comme quoi, moi, mes gags, vous allez voir, peut-être qu'ils cassent plus, mais ma prononciation est on point. Mais ma voix. Ouais, ben, regarde. La voix est tellement mielleuse qu'elle colle ses murs. Regarde, c'est beau, là. Ça passe. Trêve de plaisanterie. Ouais, les deux gars de la planque, les producteurs, en fait, Paul-Yann Thibodeau-Jeté et Johan Bellumeur, Yes. c'est eux qui sont derrière toute la plancaphone, donc promo, booking. Pas booking, on va l'apprendre à l'épisode. Ouais, ben ouais, t'as raison. J'ai faim, hein. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Non, c'est ça, en fait. Ben, c'est les producteurs de la soirée. C'est toute la soirée, donc ils organisent tout, ils s'assurent que tout soit parfait, ils s'occupent des réseaux sociaux, sont en contact avec le bar. C'est aussi qui ont engagé Vince, le gars de son de notre podcast, mais aussi de la plancaphone, comme on avait déjà dit. Ouais. Fait que ça va être intéressant. Tu sais, on parle justement, c'est une autre soirée à Sherbrooke. Nous, on fait partie d'un autre bar, tout ça, mais comment que les deux peuvent cohabiter puis que c'est le fun. Exact. Ça va être un super bel épisode. Je pense. Vraiment hâte de vous montrer ça. C'est vraiment le fun parce que habituellement, tu sais, des podcasts humoristiques, c'est souvent avec des humoristes, on parle de t'es qui toi, blablabla. Mais là, ça va être avec des gars qui organisent une soirée. C'est moins vu, puis on en apprend beaucoup. Vraiment. Là-dedans. Puis c'est vraiment intéressant de sortir de parler d'humour, mais comme tu dis, pas nécessairement avec des humoristes, de rentrer en contact avec des gens dans le milieu qui gravitent là-dedans pour justement, nous on fait de la scène, mais avoir le point de vue du monde qui font pas nécessairement de scène, tu sais. Puis vous allez voir, c'est deux grands passionnés, puis vraiment une belle conversation. C'est vraiment une belle conversation. Fait que je pense qu'on vous laisse là-dessus. Yes. Je pense que Oli, t'as le dernier petit mot pour la fin, pour les auditeurs, avant de rester à l'épisode. C'est-tu vrai? On n'en avait pas parlé de ça. Je vais vous dire, ça commence par rester. Hey, j'ai faim, man. Je m'en rappelle pas. Okay. Hey, bon épisode, tout le monde. C'était bien bizarre, ça. Bon épisode, tout le monde. Restez sloppy. Puis, restez sloppy. Yes. Restez sloppy, tout le monde. Ça, c'est Vince qui a demandé ça. Hey, tout le monde, bon épisode, restez sloppy. On s'écrit, on s'apprend. Non, mais je vais le dire comme du monde. Restez sloppy. Ciao. Salut les boys, ça va bien? Salut Antoine. Comment ça va? Ça va bien toi? Yes, hey, aujourd'hui on est bien content, on reçoit Johan Bellumeur et Paul-Yann Thibodeau-Jeté. Salut. Allô. Ça va bien boys? Ça va super bien. On est vraiment content de vous recevoir, c'est nos premiers invités de l'histoire du Sloppy Joe. Ouais. On est vraiment honorés. 2 mois plus tard, on a enfin des invités. Ouais. Ben, on était dû, je pense. On était dû. Ouais, on est vraiment content de commencer ça. Puis on est chanceux de vous avoir. On est en fond les organisateurs de la soirée Plancaphone, la Plancaphone à Sherbrooke, qui a commencé, si je ne m'abuse, il y a 1 an, 2 ans, je sais pas. On a terminé notre deuxième année en mai dernier. Donc ça a été notre deuxième saison. Vos saisons sont combien de temps environ? Ça va de septembre à mai. Okay. On suit l'école, en fait. Ouais. Beaucoup d'étudiants qui se présentent. Fait que, ouais, à Sherbrooke, c'est sûr. Ouais, ça, la soirée, dans le fond, ça se passe à Sherbrooke. Fait que la crowd à Sherbrooke l'été, c'est plus dur un peu. Là. Les étudiants partent, puis... Ça fait partie de notre réalité, en effet, à Sherbrooke. Là, c'est beaucoup d'étudiants. Je dirais que notre public est à peu près à 80% et plus d'étudiants. Ouais. Les animateurs qui font une bonne job de poser des questions au début des shows, en fait. Là, fait qu'avec les claps, on sait un peu qui est étudiant. Qui a 40 ans et plus, puis il y a 4 personnes qui clapent, puis là, tu le sais que c'est eux qui vont Salut, maman. Mais c'est ça qui arrive, c'est ça. Ou le futur éclair de la soirée. Il marchait à Wellington, il était un peu pacté. Spectacle du monde. Il y avait un show. Ouais, ben c'est ça, il y a quand même des gens de cette tranche d'âge-là qui viennent à notre show, mais c'est vraiment pas notre clientèle que l'on cible même. Fait que, même si on est vraiment heureux de les recevoir. C'est vraiment cool. Mais ça l'attire majoritairement parce que c'est au Boc et Bière, un bar qui attire quand même beaucoup des jeunes. Mais très peu d'étudiants, en fait. Notre crowd amène un peu une autre clientèle au bar. Je pense pour ça qu'ils aiment aussi le fait qu'on fasse la soirée là. Ouais. Parce que beaucoup, de manière générale, on va avoir des vingtenaires qui vont venir au Boc et Bière, sans que ce soit nécessairement des étudiants, mais on est... Comme moi, mettons. Comment? Comme moi, mettons. Ouais, comme toi. C'est ça, t'es pas étudiant. Non, mais nous non plus. L'école de la vie. Ouh, yes. J'ai bientôt mon diplôme. Il est pas sûr. Mais
Non, c'est ça, mais est-ce que vous pensez que le fait que ce soit ce crowd-là aussi, c'est peut-être les. Faites gros de la pub, c'est les réseaux sociaux. C'est pas money castez-moi là-dessus. Aussi le fait que notre mission principale avec la Plancaphone, c'était de faire découvrir aux gens la nouvelle génération d'humoristes. Ouais, nous, on va recevoir ici et là, on a reçu Jean-Thomas Jobin, mais à la base, on veut recevoir plus la nouvelle génération que... Vraiment la crème de la relève. Ouais, en fait, faire découvrir, parce que bon, oui, il y a beaucoup d'étudiants à Sherbrooke, mais il y a aussi beaucoup de vieux, il n'y a pas beaucoup de... la moyenne, en fait, là. Fait que je pense que à Sherbrooke, de l'humour, quand tu parles d'humour avec les gens de Sherbrooke, c'est aller au centre culturel, voir Martin Matt, Louis-José, tout ça, ce qui est bien. Mais il faut savoir que, c'est ça, il y a une nouvelle relève. Puis, ça s'en vient sur un temps plus. C'est ça va être autre chose. On a été aussi très chanceux dans le timing parce qu'il y avait énormément de jeunes humoristes qui ont eu un boom de popularité au moment où nous-mêmes, on est arrivés sur cette scène-là, dans le fond, de l'humour. On a été très chanceux. Ça marche vraiment bien. Votre soirée, comme vous disiez, c'est 200 personnes à peu près qui rentrent. Je dirais que depuis nos débuts, on pourrait dire une moyenne de 180 personnes par show. C'est excellent. Si vous êtes déjà allé au Boquet-Bière, c'est jam-pack. C'est une salle comble. Vous avez du monde, je pense, aussi. Sur les grosses soirées de la deuxième saison, oui. Première saison, on refusait souvent du monde. Première saison à Sherbrooke, un peu, tu sais, c'est aussi ça, là, c'est quand il y a quelque chose de nouveau à Sherbrooke, tout le monde veut l'essayer, tu sais. C'est sûr. Fait que c'est sûr que la première saison, on était pas mal full house à chaque show, sauf 2, je pense. Qui tombaient à semaine de relâche. Semaine de relâche, puis au retour des fêtes, là, on a eu un petit peu moins de monde, mais pour tout le reste de l'année, on a fait ça le compte, pratiquement. Là. Classique, retour des fêtes, personne n'a d'argent c'est ça. Exactement. C'était dommage. On recevait Daniel Grenier, là, qui est un de nos idoles depuis très longtemps. Puis il y a eu un petit peu moins de monde à cette fois-là, mais ça n'a pas affecté tant que ça. Ça représente un peu pour notre clientèle, ils sont plus au fait des humoristes qui se promouvoient sur les réseaux sociaux, donc aussi. La nouvelle génération d'humoristes. Fait que peut-être les jeunes, Daniel Grenier, nous, c'est parce que bon, on écoutait ça quand on était jeunes, les Chicken Swell, mais c'est ça, on réalise aussi que bon, c'est pas parce que nous on est hype pour un invité que nécessairement les jeunes vont l'être, mais notre but c'est que c'est que les gens, ils regardent pas c'est qui le headline, c'est qui la première partie, puis qu'ils viennent, ils se disent, c'est le fun à la planque, on va aller regarder de l'humour, puis on fait confiance aux producteurs, ils vont nous, comme moi, faire découvrir de quoi. Je connaissais Maud Landry des réseaux sociaux, mais vu que je viens de Sherbrooke, je l'avais pas vraiment vu sur scène, mais quand il est venu, j'ai tellement capoté. C'était une de mes plus belles découvertes des dernières. Moi, je la qualifie comme la personne que je découvre présentement, pour lequel j'ai autant de fun que quand j'ai découvert Louis-José dans 2000. Ouais, exact. Pour moi, dans le même bassin là, d'humoristes que je vois avec un grand potentiel dans l'avenir. Elle torche. Là. Moi, je l'adore. N'importe qui la voit en live est complètement déstabilisé first à cause de son style d'humour. C'est un bon mot, ça. Très, très lent, très saccadé, très absurde. C'est peut-être pour ça que ça nous touche aussi. Là, ça sort un peu des cadres. Avec ses cover de tunes. de Star Wars, Harry Potter. Mais je pense que tu la vois une fois, puis t'es convaincu. T'es sous le charme. Tu sors un peu... Maud Landry, je pense que c'est le genre d'humoriste qui va peut-être nous faire sortir un peu du humoriste fille, humoriste gars, puis dire juste aïe, c'est juste une bonne humoriste très forte. Très parce qu'elle kick des culs de beaucoup de gars. Énormément. On s'en va vraiment vers là, de toute façon, de manière, ça va s'équilibrer un jour bientôt. Ça sent bien, je pense. On en parle de plus en plus. C'est un sujet qui est super actuel. Fait que... Mais le but, ça va être de plus en parler, comme tu as dit. Ça va être déjà ça, on s'en fout. C'est un peu ça l'idée. Je pense qu'on est la génération que... Je pense qu'on va faire exact. Mais est-ce que tu entends que vous organisez la soirée, vous bookez le monde, tout ça, est-ce que ça vous met un... Est-ce qu'il y a une petite cloche qui sonne dans votre tête? Il faudrait qu'il y ait une fille sur cette soirée-là, ça existe? Booker des gens. Premièrement, nous, on a un booker. Nous, on va juste établir cette ligne-là. Nous, on a un booker. C'est Sam Tétrault, notre animateur, qui prend en charge cette responsabilité-là que de booker la soirée. C'est sûr que nous, on analyse beaucoup les réseaux sociaux, on a beaucoup de gens qui nous écrivent en disant « Hey, ça serait cool d'avoir plus de filles ».
Notre problème, c'est que le marché de l'humour en contient pas énormément. Non. Bien qu'on leur ouvre la porte, il y en a de plus en plus. il y en a de plus en plus, il y en a quand même pas mal moins. Mais il en contient quand même pas mal, en fait. C'est juste que, tu sais, il y a tellement de variables dans le booking des humoristes dans une soirée. Les gens, ils réalisent pas, tu sais, comme combien de fois un humoriste a annulé la veille du show, puis après ça, ben... Aussi, c'est ça, ben ça arrive souvent. On prend de la voyez où est-ce qu'on s'en va. Mais on va prendre un peu de recul, dans le fond, juste expliquer, genre, c'est pourquoi pourquoi au Boc Bière, tu sais, c'est quand ça a choisi. Vous avez voulu partir une soirée, les deux, vous êtes des tripeux d'humour, j'imagine. Pour dire que ça fait 2 ans, quand ça a parti la genèse, mettons, de la planque. Ça, je vais prendre la parole pour ça. Dans le fond, moi, je suis dans le domaine de l'improvisation aussi beaucoup à Sherbrooke. Okay. J'en ai vu des vertes et des pommures, puis j'ai commencé au secondaire. C'est là que j'ai croisé pour la première fois Sam Tétrault, notre animateur. Il vient de Magog, je crois. Il vient de Magog, exactement. Je l'ai connu, ça a été un compétiteur d'impro au secondaire. Lui était de Magog, moi j'étais de Montcalm, puis il y avait une compétition féroce. On s'est vu et revu dans des tournois, tout ça. J'ai travaillé à Magog, on s'est recroisés et tout. Puis, en bout de ligne, on s'est vu dans un match d'impro ici à Sherbrooke, dans la ligue de la... J'oublie tout le temps le nom. L'Abus. C'est une ligue estivale qui, d'ailleurs, va débuter dans quelques jours. On s'était croisés là pour un match, puis il m'a dit « Hey, il manque de soirée d'humour à Sherbrooke. » OK, c'est Sam qui a un petit peu allumé initié, on pourrait dire initier un peu l'espèce de flamme que j'avais peut-être en moi de créer quelque chose à ce moment-là. Ça donne quand même énormément de confiance quand c'est quelqu'un qui est dans le milieu de l'humour. Parce qu'eux, il faut comprendre, les humoristes, ça parle vraiment beaucoup. Il y a un réseau, là, vous deux. Vous allez bientôt comme patauger dans ce réseau-là puis comprendre tout ça, comment il y a une fraternité ça commence un peu. dans le monde. Ouais, c'est ça. Vous allez à l'école, ça va très rapidement avec les profs, les autres élèves, tout ça. Puis à un moment donné, à force de jouer dans des bars, tu deviens ami, puis... ça circule vite la communication, puis c'est ça. Fait que sachant que Sam était déjà dans le réseau, puis que son avis à lui était que il en manquait. Ben on s'est dit ça doit venir de quelque part. Moi, donc aussitôt qu'il m'a dit c'est ça. À la planque, oui, mais ça faisait quand même déjà quelques mois, sinon peut-être possiblement 1 an ou 2 là, qui faisait de la scène un petit peu plus. Mais en fait, c'est ça qui a initié l'espèce de flamme de création de la planquéaphone. À la base, c'est lui qui m'a approché. C'est Sam. C'est Sam qui nous approche. Je vais boire cette gorgée-là à Sam. Cheers, Sam. Cheers, Sam. Grâce à lui, on a un beau projet entre les mains. Tout le monde prend une gorgée. Et donc, c'est ça. Merci, Sam. Oui, merci. C'est ce qui a donc, c'est ça, initié le projet. Tout de suite, j'ai contacté Yann, qui est un de mes grands chums de vie. Puis j'ai dit, regarde, j'ai un projet. Je veux partir un show d'humour. Il a fait right, let's go. Puis on est parti. C'était tellement le bon timing. Un mois plus tard, vraiment un bon d'humour, un duo, Dominique et Martin. un mois plus tard de la rencontre avec Sam, on avait une première planquéaphone. OK. Fait que ça a pris un mois. Un mois et demi à peu près, là, mettons, pour être plus franc. Là. Ça a été comme vers la fin de l'été que j'ai croisé Sam, puis en septembre. Puis à partir de là, vous avez commencé à contacter plusieurs bars. Vous saviez déjà que vous vouliez aller au bar. Il faut dire que Johan et moi, en fait, on est des gars quand même assez social / impliqués dans des trucs. On connaît beaucoup de gens, on parle beaucoup aux gens. Fait que ça a donné que, en fait, les deux, on avait un bon contact avec le propriétaire, un des propriétaires du bar. Ouais, sans le nommer, le Martin. Oui, Martin. On t'aime, Martin. Martin, pas de nom de famille. Non. Puis, non, mais faudrait que j'y demande. C'est Saint-Pierre. Non, je connais. Je voulais demander son autorisation pour le dire. Je pense que c'est correct. Okay. Là. Il n'est pas anonyme derrière le boc. Là, il est pas comme... Non, mais tu sais, on comme la voix du loft. T'as la voix du loft, puis t'as le Martin du boc et bière, qui est comme mystérieux. Puis, Johan, à ce moment-là, en fait, était impliqué dans une activité au Boc et Bière, donc était comme plutôt proche de lui. Fait que ça a été assez rapide. Là. On a eu, pendant le développement de ça, on a eu un offre d'une autre salle qui aurait aimé avoir notre projet.
une salle qui avait besoin d'attirer des gens, tout ça qu'ils nous ont offert. C'était très alléchant. Ils nous offraient... des bien belles choses, mais côté technique, c'était plus favorable, mettons, d'aller au Boc et Bière. Est-ce qu'on peut les nommer ou c'est comme... Non, je pense que non. C'est juste d'un souci. C'est un souci de confidentialité professionnelle. Là. C'est pas parce qu'on n'aime pas du tout cette entreprise-là, c'est juste parce qu'on veut réserver. C'est une entreprise qui débutait, puis à côté du Boc et Bière, qui fait des shows de musique à tous les semaines. Mais ça, ils étaient prêts à recevoir un gars avec un micro. Côté technique, exactement. Côté technique, c'était parfait au Boc. Il y avait déjà le système d'éclairage, le système audio, une crowd déjà aussi. Puis comme j'étais déjà impliqué dans plusieurs activités du Boc et Bière, j'avais fait les douteux à une certaine époque. C'était des présentations de vidéos puis de films douteux. Ça date de longtemps, moi puis le Boc. Là. Sinon, j'ai fait QuizWiz, qui est un quiz de bar. J'ai fait ça là, l'abordage. Fait que je connaissais vraiment bien le bar aussi. Même sans des techniciens, j'aurais pu me débrouiller. Sans même qu'on aille à engager Vincent. Notre gars de son, incroyable. Non, c'est ça. Sans même avoir engagé des gens, je m'y connaissais très bien avec le Boc et Bière, avec toute l'installation, tout ça. Fait que j'aurais pu prendre ça en charge sur moi, mais pour alléger un peu ma tâche au niveau production, on a conclu un accord avec le Boc et Bière qu'on aurait un technicien dévoué puis dédié à la tâche. Fait que la réponse à la question, ça serait grâce à nos contacts / localisation puis clientèle. C'est sûr qu'à Sherbrooke, c'est à Sherbrooke que tu veux être à Well pas mal. Là, je veux dire, je pense que t'as pas le choix. C'est la place. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'il y a quand même moyen de faire déplacer des gens dans un autre endroit, même si c'est pas dans le centre-ville tel quel. Il y a quand même moyen, s'il y a des activités qui se passent ailleurs, juste le centre culturel, les gens vont se déplacer quand même. Je pense que c'est une ville de char, on s'entend. C'est une ville de char. Il n'y a pas grand vélo, il n'y a pas grand marcheur. Avec la Côte King, là, puis il n'y a pas grand monde qui l'escalade. Non, c'est vrai, votre crowd, vous autres, est au Québec, là, fait que est au Québec en entier. En ce moment, je suis un peu Sherbrooke puis Montréal. C'est ça. Nous, le monde de Montréal parle juste de Montréal, fait qu'on peut bien s'en permettre. On fera pas de joke de métro ici. Non, c'est encore liste de la ligne verte. Ouais. Mais fait que vous avez eu ça, vous avez commencé le Boc, c'était signé avec une entente. Est-ce qu'une entente comme ça, c'est sûr, vous avez signé pour une saison, vous avez signé pour jusqu'à temps que ça fonctionne. Ouais, en fait, on était préparés. Il faut dire que Johan et moi, on est vraiment des gars qui sont très 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 techniques, on est souvent over prepared en fait là. Trop préparé. On avait préparé ça. On avait préparé à faire monter un contrat dans une entente. Mais ce qui est cool avec le Boc et Bière, en fait, c'est que Martin, c'est juste comme un good guy qui fait à l'ancienne, une bonne vieille entente verbale. Un peu sur un coin de table. Nous, en même temps, en ne pas signant un contrat, ça nous permettait de dire, regarde, c'est comme un joueur de hockey qui signe un contrat bridge, tu sais. Regarde, on va l'essayer, on va te prouver que ça vaut à peine, puis après ça, tu vas vouloir nous garder ou pas, tu sais. Puis je pense que ça fonctionne. Notre projet est assez coulé dans le béton pour pouvoir affirmer aussi là, que le Boc et nous, on a une très bonne entente, fait que ça risque de continuer. Il y a personne qui a laissé backstabber là-dedans, puis de toute façon, c'est ça. On a vraiment des bons liens avec le Boc pour tous les projets qu'on a faits là dans le passé, puis avec ce projet-là aussi qu'on a démarré, c'est que des bons liens. On a une belle entraide aussi. Là, ils nous aident sur les réseaux sociaux avec la pub. On les aide aussi avec tout. Mais juste fait qu'on amène une crowd au Boc qui découvre le Boc pour certains. À chaque année, à chaque année, il y a des nouveaux étudiants qui se présentent à Sherbrooke. Les nouveaux étudiants se font parler de la plancaphone, en entendent parler via les réseaux sociaux, découvrent le Boc et Bière. Fait que c'est ça. Il y a une espèce de fleurissement, c'est ça, de nos deux projets, de l'entreprise et de la plancaphone qui montent ensemble, dans le fond, dans ce projet-là. Je veux pas paraître trop débutant, mais rappelez-moi, c'est quel soir, la plancaphone? C'est le jeudi. C'est les jeudis soirs. C'est les jeudis aux 2 semaines? C'est au mois. Ça avait commencé au mois, non? Ça a commencé au mois. On a fait un an complet au mois et on a testé la formule aux 2 semaines l'an passé. Ce qu'on a tout simplement constaté, c'est que notre événement, dans le fond, dans la façon qui est fait, dans la façon qu'on veut le présenter aussi, c'est que ce soit un happening. Okay. Donc, on veut rassembler les gens pour une édition au mois pour triper ensemble. Fait que vous allez revenir avec la formule au mois?
Ouais, en fait, pour l'instant, c'est ça le plan. De toute façon, Johan et moi, on s'entendait sur le fait qu'aux 2 semaines, c'est juste techniquement parlant, là, tu sais, en termes de production d'événements, je veux dire, si je te dis qu'il y a un événement aux 2 semaines, c'est sûr que tu ne sauras jamais c'est quand. Ouais. C'est une semaine de la plante. Cette semaine, il y en a une, cette semaine, il n'y en a pas une. Tandis qu'au mois, ben, tu te prépares, tu sais la date, t'en parles avec tes amis un petit peu. La semaine d'avant, tu fais quand on y va-tu finalement 2 jours avant? Parce qu'à moins d'exception, nous, ce qu'on essaie de déterminer, c'est que ce soit toujours le premier jeudi du mois. C'est ça que j'avais dit. C'est aussi les moments où il y a les gens ont le plus d'argent avec les prêts et bourses, les payes, tout ça. Après le premier, c'est ça. C'est marketing, notre affaire. Mais il n'y a aucune malice. Là. C'est vraiment juste parce qu'on veut instaurer dans la tête des gens qu'il y a une récurrence. C'est bien certain parce que c'est un événement. Ouais. Puis que ça ait lieu une fois par mois. Fait que c'est vraiment le concept de happening qu'on a voulu créer avec ça. Puis c'est pas parce qu'il y avait un... on sait très bien, nous autres, qu'on fera pas, on se fera pas riche avec ça non plus. Fait que pourquoi le faire à la semaine alors qu'on peut le faire une fois par mois? Remplir la salle, remplir la salle, triper ensemble. Ouais, on revient le mois prochain. Clairement, notre idée première, et c'est là-dessus qu'on va travailler en cette 3e saison, là, c'est un peu notre plan de match, c'est vraiment de faire vivre quelque chose. T'sais. Je pense que c'est déjà le cas. Les gens qui viennent à Plancaphone nous disent que c'est débile. Ils nous donnent des bons commentaires pour la plupart. Là, mais là, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre l'emphase sur le fait que quand tu rentres dans le Boc-et-Bière, à la soirée de la Plancaphone, t'as l'impression de rentrer dans la Plancaphone. Vraiment que tu passes une soirée nice, pendant 2 heures, tu tripes pour 10$, puis tu t'en vas, puis t'as juste décroché. Parce qu'à la base, c'est ça l'idée, Johan et moi, pourquoi on aime l'humour. Puis je pense que c'est aussi la raison, en général, pourquoi les humoristes deviennent humoristes. C'est un peu combattre l'anxiété, combattre le stress, combattre la dépression, tout ce qui est malaisant dans la vie, décrocher pendant un certain moment. L'humoriste va le chercher, en allant chercher l'énergie du public qui envoie de l'amour, puis je pense que le public, il peut juste se mettre à off, puis tu mets off pendant 2 heures, puis t'as juste du fun, puis t'as enjoy la soirée. C'est une belle soirée, puis... Tandis que l'humoriste va embarquer pendant 5 minutes, puis là, avant, il va être tabarnak, puis là, après, ça va être c'était nice. Nous, c'est la petite joie de produire un show d'humour, c'est de regarder les humoristes sauter sur place, ronger les ongles. C'est beau à voir. Pour être vraiment franc, c'est quelque chose qui nous était particulièrement inconnu. On s'est dit, on va partir une soirée d'humour, ça va être nice, on va rencontrer des gens, il va y avoir du monde, ça va être cool. Mais de voir cette espèce de routine-là des humoristes qui paniquent des fois en arrière en se disant, hey, fuck, là, je joue devant 200 personnes, tu sais. C'est pas tout le monde qui a accès à ça. Non. À Montréal, les bars sont pas mal plus petits que le Boc peut offrir, tu sais. Fait que de voir ces gens-là avoir un petit stress, tes voix dans leur plus juste simple... être en contact avec le côté humain d'un humoriste, parce que le public en général les voit comme des gens qui ont beaucoup de panache, parce qu'ils ont l'audace d'aller sur scène, puis ils sont très confiants sur scène, tout ça, mais on sait bien que c'est un masque, c'est un personnage, en fait, là, c'est un outil. Puis, personne veut voir quelqu'un sur la scène qui est juste autant stressé qu'un humoriste dans la loge 5 minutes avant d'embarquer. C'est malaisant. C'est ça qui est stressant, right? Tu veux genre, parce qu'au début, c'est un peu ça, là, quand tu commences. Ouais, vraiment. Vraiment. T'arrives avec ton stress sur scène, puis c'est pas drôle. Là, avec votre soirée open mic, en fait, vous voyez ça, puis vous-même, vous le vivez. Exactement. Juste de pouvoir jouer à toutes les semaines, à chaque semaine, tu fais, je suis tellement... T'as une confiance que t'aurais pas sinon, je pense. Exact. Ça va se développer aussi. Là, plus vous allez en faire, puis autant, je parle pour vous, mais pour d'autres aussi, plus vous allez en faire, plus naturel ça va devenir aussi. Le stress va diminuer. La pratique. Exact. Ouais. C'est comme dans tout. Là. Quand tu commences un nouvel emploi, t'es stressé souvent la première semaine, t'acquiers des connaissances, t'acquiers des patterns. Puis à un moment donné, tu l'as, tu sais. Puis à un moment donné, t'as envie de crisser ton... Mais on l'a nommé une couple de fois, la Plancaphone. Le nom, c'est-tu vous qui avez émané ça? C'est un peu... Le logo, il est vraiment nice aussi. C'est la création de Yann ici. OK. Le nom de la planque, vous voyez, même nous, on le déparle déjà. Le nom de la Plancaphone. C'est parti c'est vraiment rendu la planque. C'est une image de marque. Tout le monde appelle ça la planque. C'est beaucoup trop long. Tu vois qu'on s'est pas... on s'est pas penché sur le côté marketing de la chose. Mais c'est cool en même temps. Moi, je trouve ça nice. C'est comme le surnom, tu sais, comme t'as un ami qui s'appelle Catherine, s'appelle Kat. Ça, tu sais que si quelqu'un dit la planque, il va sûrement revenir.
Ouais, c'est ça. Ça devient familier avec le concept. C'est assez bodé avec le nom de la soirée. Oui, ça l'a émané tout simplement d'un brainstorm. Moi, je me souviens avoir mentionné que j'aurais aimé ça, que ça signifie une genre de cachette, un repère, quelque chose d'underground aussi, vu que c'était au bas. Parce que, oui, c'est ça. Pour les auditeurs qui sont pas de Sherbrooke, en fait, le Bokeh Bière, c'est un peu caché sur la Wellington. Tu descends un escalier, puis c'est vraiment comme un petit repère. Donc, ça fait différent de les jeudis de l'humour. On voulait absolument pas avoir un jour dans le nom de... Puis je comprends, à Montréal... Je comprends qu'à Montréal, c'est nécessaire. Il y a énormément de soirées d'humour, puis pour se démarquer, puis aussi... En fait, encore une fois, côté marketing, juste pour que les gens se rappellent, c'est quand, tout ça. Mais nous, on est 2 soirées d'humour, 3 maintenant. Nous, on peut recevoir tout le monde n'importe où. On est l'été, open mic, c'est différent de tout. Puis mercredi, open mic, c'est pour ça, on le fait à chaque semaine. Fait on dit, le nom, mercredi, ça dit, t'es tous les mercredis. Quand t'es à chaque semaine, c'est ça, ça peut donner un... C'est pour ça les soirées à Montréal, c'est gros les noms, c'est OK, le jeudi, c'est là-bas. Ça va dans le même pattern que je mentionnais tantôt avec le fait que ce soit un happening. On n'est pas une soirée hebdomadaire, donc pourquoi se donner un nom, de genre les jeudis de l'humour ou quelque chose comme ça. Fait qu'on voulait sortir de ce carquois-là qui est comme l'espèce de québécois. Ouais, non, mais c'est pas ça. C'était peut-être même pas le bon mot que je voulais utiliser, mais j'écoutais pas vraiment. Il y a ce pattern-là au Québec de nommer sa soirée avec un soir, mais ça faisait pas partie de nos plans déjà à la base. On voulait avoir une soirée mensuelle, on voulait pas avoir une soirée hebdomadaire, fait que pour sortir du lot encore plus, on a créé un nom complètement à part entière. Fait que si t'avais un resto à déjeuner, ça s'appellerait pas le Coco Délice. Ça s'appellerait la planque à déjeuner. Ouais, c'est ça. On est bien ferme sur la planque. Non, mais c'est cool le nom. Comme vous l'avez dit tantôt, c'est quand le monde s'en va là-bas, ils veulent la planque. Là, c'est comme on rentre dans quelque chose. Puis quand c'est fini, puis dedans, c'est un happening. Puis on est caché, c'est une soirée, c'est malade, t'as un petit party. C'est ça. C'est intime aussi. Je pense que même si on accueille 200 personnes, c'est plutôt intime. T'as même pas le feeling que c'est plein, mais c'est comment que c'est fait. Je suis sûr que quand t'es sur la scène, tu vois le monde en avant, mais quand même gros du monde en arrière aussi. Tout, fait que ça fait fermer. C'est vraiment plus le fun de faire ça, je pense, que faire une grosse salle. On a beaucoup de bons commentaires des humoristes. Ça nous a énormément aidé du côté de la motivation. C'est vraiment les feedbacks, parce que, encore une fois, on disait, les humoristes se parlent énormément. Puis, je pense qu'il y a des bons commentaires qui se donnent d'humoristes à autres humoristes par rapport à jouer dans notre salle, sur notre show. Puis, ça nous aide beaucoup parce que quand Sam contacte les gens, souvent sont plus willing à venir parce qu'ils ont entendu dire que c'était cool d'aller jouer là, puis que le public est respectueux, il écoute, puis autant au niveau du public que de l'accueil. Dans le fond, l'accueil en général à la planque, ça faisait partie d'un de nos mandats qu'on s'est donné dès le départ. C'était nos plus grands désirs, c'était d'offrir une soirée abordable, une soirée qui était malade, qui était nice à aller, puis surtout une soirée aussi qui allait accueillir les humoristes avec beaucoup de grandiose. On leur offre un public en or. Vous leur rendez vraiment. Il y a une loge, il y a une salle de bain privée. C'est pas tous les bars qui offrent ça. On offre ça. On offre vraiment des petits plus que les humoristes, dans le fond, vont peut-être venir reconnaître comme c'est nice. C'est cool de venir en plan. Ça faisait partie de notre mandat qu'on s'est donné, c'était de bien recevoir autant au niveau du public que des humoristes. La majorité font 1h30, 1h40 de char pour venir au show, fait qu'il y ait un craft, qu'il y ait un petit peu de bouffe, une salle de bain, un divan. On met des vieux shows classiques sur la TV. Il y a une télé en arrière, on met des shows de Lise Dion, on met Peter McLeod. Des vieux classiques des années 90. Anthony Montoya, lui, je vais en parler tantôt. C'est ton coup de cœur. C'est ça que c'est le mien aussi. Ah ouais, ok. On en parlera ensemble. Moi aussi, mais bon, ok. Il y a plein d'autres choses. Round Table. On parle d'Anthony. Je vais juste dire Peter McLeod d'une façon bizarre, toutes les quatre de notre bord. Peter McLeod. C'est Malaus. En tout cas, je pourrais en parler longtemps. Parlant de comment accueillir les humoristes et tout ça, est-ce que veux pas, il y a une partie que c'est monétaire là-dedans. Vous faites c'est $10
tout le monde qui rentre au show. Ouais. Est-ce que les soirées, vous devez monter le prix ou descendre? Ben, pas descendre, mais monter pour des grosses humoristes. Ça, pour nous, c'est quand même vraiment important, c'est qu'on fait pas ça. L'idée, c'est vraiment que la soirée soit abordable. On sait très bien que notre clientèle, c'est majoritairement des étudiants. Fait ayant été étudiants, les deux, on sait très bien qu'on n'avait pas tant d'argent. Sauf quand t'es en génie ou en médecine, t'as des bonnes bourses, mais... non, notre anyway, tu sais, le but, c'est si l'humoriste veut venir à notre show, c'est parce qu'il accepte de venir à notre show, that's it, that's all. Il y a quelque chose, un humoriste plus connu, mettons, qui serait rendu à un autre tarif. S'il vient à notre show, c'est de son plein gré. C'est parce que il a besoin de roder des trucs puis il a envie d'avoir une bonne salle sans nécessairement que tous ses jokes soient délivrés sur les réseaux sociaux avant même que son show soit monté. Mais nous, on offre cette opportunité-là, comme d'ailleurs les lundis de l'humour qui offrent ça aussi. Je sais que Max Leblanc, il accueille beaucoup d'humoristes plus des vétérans, mettons, de l'humour qui viennent essayer des jokes au travers des jokes plus connus. Puis, on est en région. Là. On est en région. Le monde, ils viennent ici puis ils veulent voir c'est quoi comme la réceptivité de leur gag ailleurs qu'à Montréal puis faire des salles. Mais souvent aussi, ils vont brûler leur stock aussi à Montréal. Exact. Surtout ceux qui débutent. S'ils veulent faire leur première après, c'est pas la bonne place pour roder ton stock à Montréal. Mais puis le monde, ils viennent ici puis comme nous, par exemple, au Grand-Duc, on leur offre une belle salle. Comme vous aussi, ils sont contents, je pense, de venir à Sherbrooke parce que les salles, en tout cas, il y en a 2, je sais. Est-ce qu'il y a d'autres qui fait des soirées à Sherbrooke? 3 avec nous, mais c'est au Grand-Duc aussi les lundis. Ouais, ça, exactement. Ils arrivent ici, puis je pense qu'ils ont vraiment du fun de venir à Sherbrooke. C'est une belle réception. Les deux salles sont cool. Puis les Sherbrookeois, mine de rien, c'est des gros fans d'humour. Faut juste les faire sortir. Il faut juste qu'ils sortent de la maison. Il faut qu'ils viennent découvrir ça. Nous autres, un de nos mandats, c'était de faire découvrir. C'est des humoristes. Fait que des fois, sur une affiche ou sur les réseaux sociaux, tu vas voir un nom que tu connais pas. Ça arrive, là. Fait que viens le voir. Viens le découvrir. Nous, notre garantie, c'est ça va l'aimer. Ça va être bon. C'est ça. S'il vient à Plancaphone, fais-nous confiance. C'est parce qu'il vaut la peine, elle vaut la peine d'être entendue. Vous bouquez combien d'humoristes par show? 10 000. Ben pour 10$, c'est pas si peu, c'est rentable. C'est 10 000 humoristes. C'est long, c'est très long. Minutes. 48 heures de show. La première saison, on avait un animateur, le chroniqueur qui était Sam, notre animateur qui était Julien Lacroix. On recevait une première partie, donc avant l'entracte, puis un headliner. Fait qu'on est vraiment sur la formule headline traditionnelle de d'autres soirées d'humour partout au Québec, partout dans le monde. Le format headline, donc première partie, headliner, animateur, chroniqueur. La deuxième année, on a eu un petit peu plus de difficultés, on a essayé d'adapter les choses pour tester d'autres formats. On teste le public, on essaie de voir c'est quoi que les gens aiment mieux. Vous avez 2 ans d'existence. Exactement. La deuxième saison, c'était la saison des essais. On a essayé les 2 derniers mois de passer aux 2 semaines. On a essayé plusieurs shows de mettre 2 headlines plutôt que de mettre 2 fois 30 minutes. Plutôt que d'essayer un 15, on mettait 2 fois 30 minutes. On a déjà eu aussi 2 premières parties, 2-15, 2-10, 2-15. 2-10, 2-15, puis un headline en retour d'entracte. C'est des choses qu'on patauge là-dedans, on teste des choses. Autant pour les humoristes que pour nous, ça nous permet d'expérimenter. C'est ça que je demandais. Est-ce que des fois, les humoristes vous apportent des conseils comme nous, à Montréal, on aime peut-être mieux ça quand c'est monté comme ça? Ou pour l'instant, on s'est jamais fait donner de commentaires genre, ça, c'est embêtant, ça devrait être comme ça. Le monde sont pas regardants non plus. Tu t'arrives là, tu te dis d'avance, toi, tu vas faire un 15 minutes, je suis content de venir faire un 15 minutes à Sherbrooke. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, la majorité des soirées d'humour, faut comprendre que, tu sais, puis j'enlève rien à toutes les autres soirées d'humour, là, mais tu sais, une soirée d'humour dans un bar comme ça, tu sais, c'est le bread and butter, c'est le deuxième salaire d'un humoriste. Puis il fait ça on the side, puis il fait ça à son nom, tu sais. Fait que lui, s'il décide de se déplacer, qu'il arrive à Plancaphone, puis qu'il y a une loge, il y a une salle de bain, il y a un craft et tout ça, c'est sûr qu'il chialera pas, tu sais, parce que la majorité des soirées d'humour, t'es assis directement dans la salle avec les gens, t'entends tout ce que tout le monde dit. Change à côté des caisses de bière. C'est ça, tu parles avec le public en attendant de monter sur scène. Je sais qu'il y a des soirées d'humour que c'est dans la cuisine que tu te prépares. Mais en gros, tu sais, des soirées...
Mettons, open café, mic. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une soirée incroyable. C'est vraiment cool parce que non, mais tout le monde peut être leur joke, mais t'es dans... C'est une buanderie. Vous parliez du Mousse Café, j'ai habité là. Ah ouais, vous en avez parlé à l'épisode d'avant. Tu joues, mais comme il y a du monde qui font leur lavage. Je pense que c'est dans Rosemont. C'est dans Rosemont, je pense que c'est ça sur Beaubien. Je connais vraiment pas beaucoup Montréal. Non. J'ai habité dans ce coin-là vu que j'allais au Mousse Café quelques fois, mais c'était pas pour des soirées. C'était une de mes questions. Dans le fond, la planque, quand vous avez parti, est-ce que vous aviez des modèles de soirée? Comme est-ce que vous êtes déjà allé en voir à Montréal? Comment vous faisiez confiance à Sam pour savoir comment monter ça? Ou vous aviez c'est ça qu'il faut comprendre de la planque à fun, je pense, au départ, c'est qu'on est assez unique en notre genre. Là. Il n'y a pas beaucoup de soirées qui sont produites par deux dudes pas rapport dans le domaine de l'humour. Souvent, ça va être un humoriste qui va débuter sa soirée. Il va s'installer, il va contacter un bar, puis il va bâtir sa propre soirée à lui. De la façon que nous autres, on a démarré ça, c'est qu'on a dit, ça va être sensiblement pareil, sauf que vous n'aurez pas besoin de régler tout ce qui est question de finances, tout ce qui est question de réseaux sociaux, de marketing, de remplir la salle. Gérez pas ça. Nous autres, on s'en charge. Gérer le staff, les vous, techniques, vous allez venir faire votre show, puis vous allez être payé très raisonnablement. Vous engagé au mercredi open. Ouais. Mais non, mais c'est nous, parce que nous, on s'occupe, on est bon. Avec les proprios, on fait tout ça à la gang, c'est malade. Mais nous, il faut écrire à chaque semaine. Fait que c'est comme, oh shit. Mais en même temps, c'est tellement. C'est pas mal nous qui s'occupent de la promo. Puis... Ouais, la promo aussi. Mais l'expérience est folle, là, parce qu'on fait, genre, on touche un peu à tout. Ouais. C'est vraiment enrichissant, mais comme un band qui décide de s'autoproduire, c'est sûr que si tu prends du temps pour faire ta promotion, tu perds un peu de temps pour te pratiquer et faire ce que t'aimes. Fait que nous, on voulait offrir ça. On a pris ça en charge sur nous. Ça nous fait plaisir de le faire. Yann a un background en gestion de l'industrie musicale. J'ai créé des shows, j'ai créé des activités dans des bars. Fait que vous avez une bonne crédibilité. On a déjà une belle crédibilité, puis surtout une expérience dans la matière, ce qui nous a avantagé, je pense aussi. Là. On avait déjà un bon aperçu de qu'est-ce qu'on devait faire pour que ça marche aussi. C'était cool. Quand vous étiez des tripeux d'humour, là, fait qu'à la base, c'est juste c'est pas un rêve, là, mais genre tu fais comme ok, ben là, cet humoriste-là, j'ai toujours trippé dessus. Là, il vient à ma soirée, à moi. Le feeling doit être nice. Ça doit être juste non, c'est certain. On parlait de Daniel Grenier tantôt. Ouais, les gens qu'on a rencontrés, puis les conversations qu'on a eues, tu sais, moi, ça n'a pas de prix, là, en fait. Là, que juste découvrir ce qu'on disait tantôt, découvrir le côté humain des humoristes qui sont rendus à un certain stade, comme Virginie Fortin. Virginie Fortin qui nous a épatés pendant à peu près une demi-heure en backstage après la planque. C'est encore une de mes questions. Dans ceux qui vous ont épaté, Virginie Fortin. Virginie Fortin, autant sur scène, elle est venue vraiment nous chercher. Elle avait fait son numéro de Féminazie, qui a été nominé aux Oliviers. C'est une pro. C'était vraiment très professionnel, mais pour amener un peu le profil humain justement de ces gens-là qu'on reçoit, c'est qu'en backstage, après la planque à fun, il y avait eu une grande discussion en arrière par rapport à qu'est-ce que c'est le succès en humour. Il y avait une espèce de débat entre Julien Lacroix et Virginie Fortin à ce niveau-là. C'était super. J'aurais aimé ça être un cool petit oiseau dans le on était des petits oiseaux cette fois-là. Puis on était aux petits oiseaux aussi de pouvoir assister à ça. Cette espèce de débat-là entre qu'est-ce qui est le succès? Est-ce que c'est de faire 1001 shows télé puis des quiz ou c'est de faire sa propre carrière avec son essence à nous? C'était super. On dirait qu'on peut faire un podcast au complet sur c'est quoi, genre, verser en humour, puis ça dépend, c'est quoi ton but? C'est la base. Là, exactement. Personne n'a le même but. Parce que t'as des gens qui vont être hyper carriéristes, t'as des gens qui vont être très... qui vont vouloir rester intègres aussi à eux-mêmes. Je pense à des gens comme, mettons, Guillaume Wagner ou justement Virginie Fortin, qui, eux autres, veulent rester propres à eux. Ils ont vraiment ce caractère-là. Il y a d'autres gens qui vont avoir justement plus le côté carriériste. Je vais faire plein de choses, puis je vais être connu, puis ça va être cool. Puis... Mais il y en a qui sont des touches à tout. Là. Julien Lacroix, en fait, c'est juste quelqu'un très bon exemple. Il trippe. Là, tu le vois, là, quand tu y parles backstage, tu y parles juste d'humain à humain, tu vois que ce gars-là, c'est... Il capote sur ce qu'il fait. Il est amoureux de sa carrière. On va y offrir. Il va essayer de dire oui. Il a le goût d'aller. C'est ça. Tu vois qu'il a le goût d'aller tout essayer, puis tout faire, puis rencontrer tout le monde, puis différents types de gens, puis
J'ai réécouté des vieux sous-écoutes de lui cette semaine, puis tu sais, des fois, il se fâchait quasiment, genre, hey, là, on parle pas d'humour, là. Puis ça le titillait, là. Ouais, parce que ça rentrait des anecdotes, puis là, ça faisait... Ah, là, il faudrait parler d'humour. Là, il était vraiment... Tu vois, il y a une grande drive, ce gars. Effectivement, c'est le bon mot. Il y a toute une drive. Mais justement, Julien Lacroix, ça a été votre animateur du début jusqu'à une bonne partie de la deuxième saison. Ça devait être quelque chose d'avoir ce gars-là à l'animation. Est-ce que par le biais de Sam encore, vous l'avez rencontré? C'est vous qui le vouliez? Comment une grosse pointure comme ça s'est rendue à Sherbrooke? C'est encore là, on revient au moment où Sam m'a approché. Puis il m'a dit, je connais un jeune humoriste qui débute. Voilà 2 ans. Qui débute encore, exact. Qui débute et qui serait potentiellement disponible. Moi, comme j'étais. Sam ne voulait pas animer lui-même. Je pense qu'il était pas là au niveau de sa carrière. Je pense qu'il était pas encore assez stable ou assez 2 ans, safe ça change lui-même. tout, là. Faire des shows, en tout cas. En plus, il y avait sa soirée à Longueuil. Fait que il m'a juste écrit le nom de Julien Lacroix. Bon, j'étais déjà assez informé du milieu de l'humour à cette époque-là pour pouvoir faire tabarouette. C'est cool ça. Fait que ça a été Julien qui a pris en charge l'animation de la soirée, puis honnêtement ça a été un rêve là. Pour nous, autant que pour... Très enrichissant de voir l'évolution de comme on parlait dehors tantôt avant de commencer le podcast, quand il a commencé avec nous, je pense qu'il y avait 29 000 followers, ce qui est énorme. C'est déjà beaucoup. Pour un animateur de soirée à Sherbrooke, c'est malade déjà. C'est plus de followers que de code d'écoute. Je pense qu'avec son animation à Longueuil, ça l'a beaucoup aidé. Puis le fait que lui, en fait, il faisait déjà sa propre promotion sur le web avec une équipe de tournage. Pas mal humoriste web. C'est ça. Mais nous, on l'a vu passer de ça, c'est 29 500 à 130 000 puis 3 Oliviers. Quand même, c'est ça, il a fallu que vous dealiez avec ça. Puis vous voyez un petit peu... par la force des choses. C'était le fun à voir aussi. Même si il a été moins disponible dans la deuxième année de la planque, il y a eu une espèce de phénomène de quasiment de parents, là, de papa qui regarde son flow, qui monte 3 fois sur scène. On a appris la majorité des choses. Lui, il a sûrement appris beaucoup là, en animant votre soirée aussi. Fait que je pense que c'est bénéfique autant pour lui. C'est sûr que oui, parce que je pense que dans la carrière d'un humoriste, c'est très enrichissant d'animer. C'est vraiment différent. Il y a différents types d'animateurs, différents types de foules, différents types de salles. Puis c'est énormément de pression sur un humoriste que d'animer parce qu'en fait, ta job, c'est que tout le monde soit content dans la salle. T'es l'autre de la soirée, tu veux que ton poulet soit bon, puis exactement. En étant un humoriste émergent qui veut juste en fait pratiquer ses nouvelles blagues puis essayer son stock, ben là, faut que tu intègres ça dans un moule d'animateur petit peu par petit peu, puis il y a quand même des contraintes quand t'es animateur. Il y a des choses que tu dois faire, il y a des questions que tu dois poser pour aider les producteurs du show. Il y a même des fois, selon le bar va demander de dire des choses différentes, puis vous savez, là, vous autres les gars, t'es tellement concentré sur ton texte que tu peux oublier de dire des choses comme ça. Puis, moi, pour vrai, je t'adore, Max, mais j'écoute pas toutes tes animes. Je suis dans la loge, puis... mais Max, ça fait longtemps qu'il fait ça. Je pense que pour Max, lui, c'est comme se brosser les dents. On est content de... En tout cas, pour nous, c'est un pro. Là. Fait que, c'est un pro. Ça devrait l'être pour tout le monde. Non, c'est pas dans le sens pour nous, on est chanceux d'avoir un pro dans l'équipe, genre qui anime comme... C'est ça, pour lui, c'est claquer des doigts. Là, je pense qu'il est fait pour ça. Là, il y a la drive, il y a l'énergie. Il y a l'expérience dans le crowdwork aussi. Le crowdwork, il y a beaucoup d'expérience là-dedans. Il en fait énormément. Puis je pense que c'est justement un des aspects qui se développe énormément avec l'animation. Ça a été... je pense pas que c'était un défi tant que ça pour Julien. Vu qu'il l'avait déjà fait. Il avait déjà fait Longueuil, qui était une grosse salle aussi. 2 shows par soir aussi, d'ailleurs. Eux, ils font une représentation, il y a une pause, puis ils en refont une autre après. C'est énormément de travail, grosse charge. C'est assez fou. En fait, je comprends même pas côté logistique comment on fait pour vider le bar, puis après ça, le remplir. Là. C'est ça qu'il reste. Je sais pas. Clairement,
Mais non, pour vous, ça... Je pense qu'on a beaucoup bénéficié. C'est ça, ça a été un relief. Tu peux savoir de, OK, ben notre animateur pour la première soirée, on va dire, ben c'est Julien Lacroix. C'est une machine. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que t'as déjà t'as la moitié de quasiment ta pas salle de besoin remplie. d'headliner. Oui, au départ, au départ, je pense qu'on a pas tant bénéficié tant que ça de la popularité de Julien, parce qu'il était bien connu, je pense, dans le milieu humoristique à Montréal. Mais pour Sherbrooke, ça a pris un temps avant de le faire découvrir. Okay. Pour vrai, là, je dis ça vraiment Parce qu'on parle tout le temps comme si tout le monde connaissait autant nous autres, mais nous, on fait juste ça. Ouais, c'est ça. On connaît le milieu. On connaît le milieu de l'humour, fait qu'on connaissait déjà Julien Lacroix peut-être. Mais pour beaucoup de gens, ils l'ont découvert avec ses implications dans Alt ou dans tout ce qui est fait à VRAC TV, c'est Capsule moi, Web. J'ai pas vu, c'est ça, exactement. Le Mike Ward Show qui a énormément aidé. Oui. Fait que tu sais, ça a été beaucoup de variables qui l'ont aidé à grimper, mais je pense qu'au début, on n'a pas tant bénéficié de cette popularité-là, bien que peut-être que oui, c'est venu influencer pour justement les comédiens nerds qui connaissaient déjà Crowdwork et Comedy Nerd. Mon anglais est pourtant assez parfait d'habitude, mais là, je bafouille. Assez parfait, c'est quand même... T'es sûr de toi, là, pour un gars qui vient de se planter 2 fois, là. c'est mon accent qui en prend une tu sais, quand tu prends 2 verres d'eau de maintenant. Ouais, non. T'es un petit peu fuzzy. Mais non, c'est ça, ça a été bénéfique, oui, d'avoir Julien Lacroix. Ça nous a bien démarqué sur la scène de l'humour aussi. Au niveau des autres soirées d'humour, on a réussi à se démarquer. Dans le Québec, on s'est fait dire des belles choses par des humoristes qui venaient pour la première fois, là, qui nous disaient des trucs comme « Aïe, j'ai entendu parler de votre soirée, c'est vraiment une des grosses soirées au Québec. » C'est tellement cool. PB Rivard, dans une de ses intros du Carré de Sable, il dit que c'est une des meilleures soirées au Québec. D'ailleurs, PB, humain incroyable. C'est un amour. Pour les gens qui écoutent le podcast ici... allez en écouter un autre. Oui, allez écouter, encourager tous les podcasts d'humour, effectivement, là, mais PB Rivard, c'est vraiment un être exceptionnel. Qui donne beaucoup de son cœur. On a parlé de beaucoup de choses très humaines, justement, encore avec lui. Puis c'était quasiment une thérapie. De parler avec lui, c'était super. Mais quand tu l'écoutes, son podcast, t'as l'impression aussi que c'est ça. T'es genre, mais je me sens mieux que tantôt. Il apaise l'atmosphère. Clairement. Mais il fait rire aussi, là. Tu sais, je veux dire, il est drôle, là. Mais. Il est super drôle. Il est pas juste un psy. Non. Je pense juste qu'il a vécu des choses jeunes, puis il a acquis énormément de maturité. Exactement. Puis je pense qu'aujourd'hui, il sourit à la vie. Dis-je. C'est auto-cité, hein, quand même. C'était votre premier show. Est-ce que vous en souvenez? Genre, c'était qui? Puis c'était quoi? Puis c'était comment? La première partie, c'était un de nos bons chums, qui est Joe Corm. Joe Cormier, que j'ai connu justement. Qu'on aime d'amour. Qu'on aime, que je frencherais à toutes les fois, je le vois. Mais dis-le pas à sa mère. Non, on le dira pas. Non. C'est sûr que non. C'est ça. Mais Joe Corm, c'est encore c'est un gars que j'ai connu ici à Sherbrooke dans le domaine de l'impro, il nous faisait l'honneur. À Sherbrooke, il a fait de l'impro à l'abordage, la ligue qui se passe 2 ans, je pense. Un an ou 2. C'est un gars de l'Estrie, il me semble, j'avais déjà lu ça. Il a étudié un bout de temps ici à Sherbrooke. Il a été ici pendant une courte période. Comme Johan et moi, on a été à Montréal pendant une courte période pour les études. Fait que je l'ai connu ici à Sherbrooke, puis après ça, on a rebité un petit peu plus là, dans le domaine de l'impro encore. Là. Je l'ai croisé à une couple de tournois et tout ça. C'est un ami, un très bon Jack qui est vraiment solide. Ouais, il est très très fort sur je scène. Je l'ai vu 2 fois à Planck, puis une fois au Granada, puis à chaque fois, ça en première partie d'Arnaud Soli. Exact. Yes. On était tous là. Arnaud Soli, Joe Corm, c'était tout un... c'est un beau duo. C'était une belle soirée. Mais c'est ça, donc c'est lui qui a ouvert la Plancaphone, puis c'était un honneur pour nous de l'avoir. C'est cool, un ami, là, ça faisait chaud au cœur. Ça devait être plein, j'imagine? C'était un 200. C'était un beau 200 personnes. 200, on a dépassé un peu le 200. On a laissé il y avait du monde dehors. Presque. on était en septembre, on pouvait se le permettre de la porte de garage au Boc. Sinon, le premier invité, si ma mémoire est bonne, c'était François Bouliane. Cool, non, c'était Guillaume Pinot. Guillaume Pinot. Guillaume Pinot qui est venu ouvrir ça. Puis, on a été chanceux de recevoir quelqu'un qui fait partie de la relève, définitivement, mais qui avait déjà juste assez de parcours que... Puis tu sais, vous l'avez dit dans le podcast d'avant, la différence entre un humoriste qui a rodé
pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puis la différence avec un humoriste qui commence, c'est net, c'est très, très clair. Puis d'avoir lui comme headline au premier show, c'était... Mais tu sais, Guillaume, il y a un pied plus dans la relève, là, tu sais. Non, c'est ça. Ça fait 2 ans, au moment où il est plus dedans. Ouais, ben là, avec sa blonde, c'est ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'y enlève rien, je l'adore. Tout un content. C'est qu'on a, ça a été un beau show. J'ai que des bons souvenirs de cette première expérience-là, que de recevoir 200 personnes qui viennent. Énormément de tracks, là. Est-ce que vous aviez peur que ça soit la première, mais aussi la dernière, mettons? Ou vous étiez confiant? On était confiants. C'est sûr que quand tu vois 200 personnes autant confiant que super anxieux dans le je pense. Fait que je pense qu'à tous les shows, on a peur que ça soit la dernière. Ce qui fait qu'on se donne beaucoup de pression. Pour continuer, on veut toujours recommencer, on veut toujours sortir. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est sûr que la première, tu sais, je veux dire... Ouais, c'est ça. On était super avant de voir stressés. la place se crowder, t'es comme, est-ce qu'elle va se crowder? On était super stressés, mais on avait été quand même assez chanceux d'avoir une bonne réponse sur les réseaux sociaux. Là. Il y avait eu quand même pas mal de gens qui se disaient intéressés aux participants sur l'événement. Ça avait été vu pas mal de fois aussi, on peut voir les statistiques de clics, tout ça, puis le BOC nous avait beaucoup épaulé aussi avec la publication sur Facebook, tout ça. Fait on avait tu boostes tes publications. Ouais, ça c'est un débat à part entière. Mais ça, on avait eu une belle réponse, fait qu'on n'était pas trop inquiets, mais je pense que quand on a topé le 100 personnes, on était déjà satisfait. Ouais, c'est clair. Fait quand on a eu le 200... À Sherbrooke en plus. Ouais, quand on a eu le 200, on s'est regardé puis on a fait, on a de quoi. On s'est dit souvent victime de notre succès, justement, mais c'est très humblement là, qu'on dit ça. On vit pas avec la tête enflée d'avoir une des meilleures soirées du monde au Québec. La preuve, c'est qu'on continue toujours à se demander qu'est-ce qu'on peut faire de plus. En fait, nous, c'est ça, on considère vraiment pas ça parce que nos expectations, nos attentes sont élevées. On est 2 personnes qui sont difficiles avec nous-mêmes. Fait que je pense que c'est cool de recevoir les compliments. Parce que ça donne juste un petit boost de motivation. Les choses mais en fait, je veux dire, le lendemain, on est déjà en train d'analyser qu'est-ce qui allait pas bien, qu'est-ce qui devrait être amélioré. Fait que... Ben, c'est cool, ça veut juste dire que ça va bien fonctionner. Genre, si tu mets autant d'amour que ça, autant d'efforts, c'est une recette pour le succès. Je pense qu'on veut juste que ça... Ouais, que ça dure, que ça devienne une... Tu sais, là, il y a 2 soirées d'humour. Là, vous êtes là cet été. Puis, je pense que l'idée, c'est de faire découvrir aux gens de région, tu sais, faire découvrir aux gens de Sherbrooke regarde, tu peux juste sortir un petit disque de ta poche au lieu de regarder ce qui passe à la télé, au lieu de rester chez vous comme économiser ça te coûtera presque pour rien. aller voir Martin Matt. Comme ça, tu peux aller 10 shows, puis tu vas voir... Tu vas avoir la qualité aussi. La qualité, la diversité, des nouveaux genres. Il y a beaucoup, il y a de l'humour. On va parler d'Anthony Montreuil tantôt. Il y a de l'humour qui est tellement différent de ce que tu peux voir dans ce qui est mainstream. L'humour théâtral, technique, absurde. Il y a de la construction. Il y a de la... Écoute, là, il y a tellement de types d'humour différents. Puis tout le monde il y en a pour tous les goûts. Je vous avais dit dans l'autre podcast d'avant, puis je suis désolé, je l'ai écouté comme ce matin en déjeunant. Mais pour la 7e fois. C'est ça. Je l'avais écouté, mais je voulais juste me remettre dans le bain un petit peu. Puis, justement, je l'écoutais en cuisinant, qui était une de vos suggestions. Ben oui. Puis, vous disiez, tout le monde aime rire, tu sais. Ouais. Ça, c'est une question qui m'est arrivée souvent dans ma vie, tu sais. Tout le monde aime rire, oui. Mais est-ce que tout le monde aime l'humour? Je sais pas. C'est pas toi qui aimerais. Il y a beaucoup de gens, j'ai entendu souvent des gens dire moi j'aime pas ça l'humour. T'sais. Ouais, moi aussi, notre ami, l'ami duquel on se connaît, moi puis Antoine, il déteste l'humour. C'est quand même. C'est le gars le plus drôle que je connais, tu sais. Ouais. Merci. Mais c'est souvent la raison qu'on. 2 fois plus drôle que lui. Mais c'est souvent la raison qu'on se fait donner, c'est moi j'ai de la difficulté à payer pour voir quelqu'un qui a la prétention. Ouais, quelque chose que je peux faire dans mon salon. Mais ça que j'entends. Je pense que c'est parce que en majorité, les gens se laissent bercer par l'industrie. Donc, vont aller voir ce qui l'industrie dit qui est bon. Ce qui est pas de mauvaise chose parce qu'effectivement, Louis-José Hood, Martin Matt, name it, là, on dit toujours les mêmes noms. Je suis désolé pour le name dropping. Ouais, puis le name dropping. Mais ces gens-là sont bons. D'ailleurs, moi, Martin Matt, c'est comme... Après François Pérusse, c'est la base de mon humour cynique, mais
faut aussi comprendre que ça, c'est l'industrie qui va là, puis il y a plein de choses qui décident que tu deviens une star dans le monde de l'humour. Puis c'est pas juste l'appréciation du public, c'est comment tu travailles, les contacts que t'as, tout ça. Puis si tu veux vraiment découvrir qu'est-ce qui te fait rire, il faut que tu t'ouvres aux soirées d'humour. Il faut que tu sortes, puis que tu te fies pas au nom qui est sur l'affiche, mais bien juste au fait que t'as besoin de décrocher, t'as besoin de rire. Puis oui, des fois, il y en a que tu trouveras pas drôle, mais il faut que tu vois ces gens-là si tu veux savoir ce que t'aimes pas, puis ce que t'aimes. Mais c'est comme on dit nous, à notre soirée, quand le monde il s'en vont de la salle, puis il y a jamais personne qui nous a dit que c'était pas bon. Il y a personne qui c'était pas une bonne soirée ce soir, mais il y a au moins une personne, c'est 8 gars qu'on va te montrer qui va te faire rire, là, c'est sûr. Là. Oui, c'est ça. Puis tu vas passer une belle soirée, là, tu vas dans un bar, tu vois un spectacle, tu bois 2 bières, t'as du fun, t'es avec tes amis, tu ris. Pour moi, c'est une belle... Ça coûte moins cher d'aller au cinéma. Il y a des covers de bars qui sont plus chers que ça. Une soirée, c'est 5 piastres, là, 5 piastres. C'est ça. Des soirées open mic, moi, je trouve ça super formateur, justement, autant pour le public que pour les humoristes. Vraiment. Qui testent leur matériel, ils vont aller le tester devant un public le public va justement apprécier ou non ce type d'humour-là. Fait que c'est autant formateur pour le public d'aller voir une soirée open mic, puis de découvrir des choses, puis d'encourager des gens aussi qui débutent. Fait que ça, j'adore le concept. Là, mais toutes les soirées d'humour, en fait, moi, j'ai comme projet à un moment donné de faire la tournée des soirées d'humour, de partir puis de faire le tour du Québec puis d'aller en voir puis en revoir. T'sais. Parce qu'il y en a de Gatineau à Gaspésie. Il y en a partout. Il y en a en Abitibi. Puis les humoristes se déplacent jusque-là. C'est sur ça fascinant. Mais autant que là-bas, ils ont des humoristes. Ils ont des humoristes locaux. Ben oui. Autant qu'on en a ici à Sherbrooke, des excellents, il y en a partout. On est la preuve vivante. Oui, exactement. Ouais. Oui. Oui. Je ne lancerai pas des fleurs dessus. Mais tu parlais d'open mic, puis quand c'est quelque chose d'intéressant, une avenue qui peut être nice à découvrir quand on ne connaît pas nécessairement bien le milieu. Vous aviez essayé, je pense, de partir une soirée open mic, si je me trompe pas, avec le Bocquet Bière, ou c'est pas vous exactement? Moi, je vais intervenir puis être votre premier... Comme on est les premiers invités, je vais partir une mode pour vos prochains podcasts. Je vais être le premier à se lever, quitter la table pour aller aux toilettes pendant que mon collègue répond. Ça tombe bien parce que Yann n'était pas tout à fait impliqué au niveau de cette soirée-là, qui était Punchline. Yann, tu peux t'en aller, en fait. C'est chill. Merci. Ça s'appelait Punchline Open Mic. Ouais. C'était une soirée qui avait, à la base, été partie par un jeune humoriste, justement, de Sherbrooke. Marc-Olivier Chicoine. On l'a reçu. Que vous avez reçu. Ben smart. Ouais, super. J'étais pas là, mais c'est moi qui l'ai booké parce que je savais que c'était lui. Ah, ok, cool. Donc, il avait parti cette soirée-là. J'étais curieux à cette époque-là. Je suis allé à sa soirée. Okay. Puis il avait fait ça d'une façon autonome. Et à la fin de la soirée, par jase avec lui, m'informe, dans le fond, tu sais, que c'est pas facile d'organiser une soirée du monde. Puis j'étais tout à fait d'accord avec lui. Fait que je lui ai offert mon aide. En bout de ligne, on a organisé un show, je pense que c'était quelques mois plus tard, peut-être une demi-année ou un an plus tard même. On a organisé un premier show. Puis ça a été plutôt difficile, je dirais, au départ, là, d'attirer des gens à venir à des open mic. Je pense qu'on était... La foule? La foule, oui. Au niveau du public, ça fait qu'au niveau des soirées, tu sais, moi, j'ai toujours été très, très fair dans la façon de distribuer les revenus ou de faire les dépenses. Je suis très, très ouvert à en parler. Puis, comme c'est moi qui produisais la soirée, j'ai juste constaté très rapidement que ça pouvait pas être rentable si je voulais être fair sur les cachets. Fait que, tu sais, au niveau, mettons, des open micers, bon, il était pas payé, mais il y avait de la bière. Ouais. Le Bocquet Bière fournissait cette bière-là. C'est pas moi qui avais à défrayer pour ça. C'était un avantage, mais en même temps, vu qu'il y avait pas beaucoup de public, le Bocquet Bière était comme, on perd. Fait que tu donnes autant de bière aux humoristes quasiment que t'en vends. Fait que c'était déjà là, il y avait une espèce de petite... ça va être difficile à ce niveau-là. Puis, c'est bien certain que, tu sais, c'est Sam Tétrault qui animait la soirée. Il se déplace de Montréal jusqu'à Sherbrooke pour venir. Fait que, je voulais défrayer un certain montant. Puis Marc-Olivier aussi, là, que je voulais lui donner un petit cachet pour pouvoir... Lui, il était comme le chroniqueur de la soirée open mic. Comme moi puis Antoine, on fait à notre soirée. Fait que c'est sûr que je voulais lui donner une petite contribution. Puis en bout de ligne, c'était
c'était difficile d'arriver financièrement. Fait que c'est pour ça que le projet, j'y ai mis un terme, mais on y a mis un terme plus. Là, on était comme les trois assez d'accord avec cette décision-là, comme quoi c'était peut-être pas viable sur le côté financier. Ceci dit, le projet appartient à Marc-Olivier. S'il décidait de le repartir, il y a part entière là-dessus. S'il a besoin d'un coup de main, je vais pouvoir lui en fournir un. C'est juste que financièrement, ça ne pouvait pas marcher de la façon que moi, j'aurais voulu le faire fonctionner, c'est-à-dire d'être fair, d'être honnête, puis d'être généreux, c'est ça. Je voulais pas nécessairement payer 350$ pour payer l'animation, mais un 60$ pour le gaz, c'est rien, mais quand tu as 20 personnes dans la salle à 5$, tu as 100$ de budget, tu essaies d'en donner partout, c'est pas facile. Fait que c'est ça. C'est ça. Ça a été difficile financièrement, puis pour cette raison-là, moi, j'ai décidé de m'en détacher parce que je voulais que les gens soient payés un peu. 2 ou 3 éditions, je pense? On a eu 3 éditions. Okay. Ouais. Cool. Ça a parti fort, mais ça a dégringolé rapidement, malheureusement. C'est ça au niveau du public. Fait que puis les humoristes, c'est net de Montréal, j'imagine. Exactement. Puis ça, c'est ça aussi. Tu veux les payer aussi? Ouais, exactement. C'est ça. J'ai failli y aller, mais j'ai choqué. Ouais. Ah, tabarouette. Moi, je me souviens d'avoir vu ton nom. Ça, dans le Facebook. J'étais allé m'essayer au lundi du délire, puis je m'étais planté. Fait que la confiance n'était pas... mais je veux vraiment pas décourager les gens d'essayer d'en partir des open mic, parce que si tu acceptes le fait de ne pas être payé ou de recevoir un autre type de paye, qui est tout simplement l'amour du public, puis de la bière. C'est possible. Puis de la bière. C'est possible d'arriver. C'est juste que de mon point de vue généreux puis de producteur, dans mes... comment je peux dire ça? Valeurs. Dans mes valeurs, c'est important. Que tout le monde de ce payer. qu'il mérite, en fait. Ouais. Tu travailles, tu mérites quelque chose. Puis c'est pas vrai que 3 claps, ça paye ton déplacement. Ouais, c'est ça. C'est pas 3 claps qui va te faire super à soir. Exactement. Fait que c'était... Non, t'as pas besoin de manger tellement t'es stressé, fait que c'est correct. Mais ça m'amène, pour vrai... je sais pas si on va faire la question en plus débat, un peu, parce qu'on je pense qu'on serait dû, parce que Vince, tu pointes le temps, puis on est un peu... deux fois, hein? Ça fait 2 fois déjà. J'aurais juste une dernière question. Avant le débat, OK. Ouais, que je me rappelle, je voulais vous poser quand on s'était parlé à Plante. Ouais. Mais je me rappelle, cette soirée-là, c'était Julien qui était là pour la dernière. Puis c'était supposé être Adib aussi. Dans l'idée de... C'était ils venaient d'annoncer leur film. Fait que c'était incroyable. Mais... à la dernière minute, je pense qu'il y avait désisté, puis c'est Joe Korn qui est venu, qui a très bien fait, c'était malade. Mais comment vous dealez avec un gars à la dernière minute comme ça qui se désiste? Là, on vient d'apprendre que Joe Korn, c'est un de vos bons amis. Mais comment, parce que vous dites que c'est arrivé une couple de fois, comment on procède à quelques heures du show, quelqu'un qui dit qu'il y a un empêchement, mettons? Ben, c'est beaucoup de stress. Ouais, j'imagine. Mais on se dit toujours qu'il y a une solution, puis la solution va plaire. Peu importe. Les gens vont quand même se déplacer. C'est sûr que c'est dommage quand on a annoncé cette personne-là, puis que la personne se désiste. Là, on crée des attentes. Les gens peuvent avoir acheté leur bien en pré-vente. C'est sûr que ça peut décevoir, mais je pense que je dis ça assez humblement, qu'on est assez bon pour trouver un remplaçant qui va venir satisfaire quand même. T'sais. Ouais. Fait qu'à ce niveau-là, c'est sûr que c'est beaucoup de pression avant le show, mais on se rassure tout le temps en se disant qu'il y a une solution. Puis Sam fait un travail impeccable à ce niveau-là, ce qui est il sait qu'il doit nous appeler pour nous prévenir, d'annoncer ça sur les réseaux sociaux, mais il sait aussi très bien qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour trouver quelqu'un. Puis il est bon. Il est bon là-dedans. Ah, il est vraiment bon. Il y a les plugs. Beaucoup tes... Tout le monde qui a un show soir même, puis qui peuvent descendre à la chambre. Ouais, c'est ça qui m'intriguait. Là, tu sais, mettons, j'ai aucune idée à quelle heure il a annulé, mais mettons, il annule à 3, le show est à 8 en 5 heures. Tu sais, puis Joe Cormier, il est hilarant, c'est une grosse pointure. Tu sais, l'avoir d'un cours de laine même, ça doit être satisfaisant aussi. Oui, effectivement. Oui. Les contacts, c'est extrêmement important. Tu dois être rassuré comme, ça sera pas perdu ce soir. Oui, la source de bienvenue à la table. En passant, Yann, une bonne piste. C'était libérateur. Extrêmement libérateur. Je sais pas si vous avez déjà essayé de faire pipi en silence.
Parce que pour les auditeurs, la toilette est juste à côté. Mais je pense que j'ai bien fait. Vous en donnerez des nouvelles en commentaire. Savoir si vous m'avez entendu faire mes besoins. Mais ouais, c'est un peu l'idée aussi. Tantôt, je disais que les gens viennent à la soirée d'humour pas pour le nom. Ouais. Puis souvent, de toute façon, les humoristes comme Adib Al-Qaïdé, je veux dire, on ne peut pas légalement, en fait, les annoncer techniquement parce que il y a des droits qui appartiennent aux diffuseurs, il y a des droits l'agence, etc. Le distributeur, ouais. Donc, de toute façon, on ne peut pas vraiment. On peut donner des indices, mais c'est un couteau à double tranchant parce que ces gens-là, comme je disais tantôt, ils font ça. C'est pour ça que vous faites les posts indices, les animateurs. Vous pouvez pas annoncer un humoriste qui vient à la soirée? Pas toujours. Dans le sens où il y a des pointures d'humoristes qui vont, que nous, dans le fond, on se fait dire, annoncez-le comme un invité mystère. Pour 2 bonnes raisons. La première étant, il pourrait canceller à la dernière minute parce que c'est tellement un gros humoriste qu'il pourrait avoir quelque chose de plus. Il peut être invité à la télévision pour un tournage d'une entrevue ou whatever. Ouais. Donc, pour ne pas se tirer dans le pied, on ne l'annoncera pas. La deuxième raison étant justement que c'est tellement une grosse pointure justement que les diffuseurs ont des droits dans le fond sur ces gens-là, donc pratiquement. Puis exemple concret en fait, pas vraiment, mais pour donner une meilleure idée, c'est que si mettons Yannick Demartino a un show au Centre culturel à Sherbrooke en juin, puis en mai il vient au Boc et Bière. Le diffuseur, le distributeur, l'agence, whatever, il y a quelqu'un qui a un droit là-dessus qui dit moi, ça réduit mes chances d'avoir des gens à ce spectacle-là pour plusieurs raisons. Le fait que nous, on va présenter l'humoriste à 10$ au lieu de le présenter à 40, 45, 50, 60. Tu viens sur un rabais ce qu'il va faire dans un moment. Exactement. Fait que c'est important que ce soit anonyme. Puis des raisons, il y en a beaucoup. Mais ça veut dire les premières parties, vous pouvez souvent l'annoncer, j'imagine. La plupart du temps, les premières parties, il n'y a aucun problème. Il y a même des headliners qu'il n'y a pas de problème parce qu'ils sont juste à cheval entre les deux entre les deux univers. Ouais, c'est une réalité que je connaissais. C'est une réalité des soirées d'humour potentiellement partout. C'est juste qu'on les voit de moins en moins. Ouais, c'est une excellente question. Mais pour vrai, c'est parce qu'on préfère comme une autre heure juste de technicalité des soirées. Des phases. Vous nous réinviterez dans un an. Ben oui, épisode de deuxième partie, je serais déjà dans. Part 2. Pour moi, un petit débat. OK, on y va avec la section débat, si je trouve ça sur mon... Gros gars de son, il paraît. En plus, c'était la lettre D, man. Je cherchais débat. Right. Pour le débat aujourd'hui, on trouvait ça intéressant. Vous organisez une soirée d'humour, tout ça. Puis nous aussi. Même l'été, on n'est pas en même temps, tout ça. Mais on voulait savoir pour vous, une autre soirée comme les lundis du délire, nous, on travaille avec eux, dans le fond, tout ça. Est-ce que c'est de la promotion? C'est-tu le fun qu'il y ait plus de soirées d'humour à Sherbrooke ou c'est de la compétition directe? On encourage plus de soirées à Sherbrooke ou moins de soirées à Sherbrooke? C'est ça qu'on veut savoir. Je commence ou tu commences? Moi, ça me dérange pas de commencer, franchement. De toute façon, on va se compléter, puis c'est ça qui arrive. Dire plus. Vous êtes vraiment cute. Ouais, c'est ça. Là, vous avez pas vu, mais il se tenait la main. C'est clair. Je vais copier Pauliane, puis je vais vous quitter un bref instant. Il n'y a pas de problème. En silence. Excellent. Pour nous, ça a toujours été important que de se dire puis de croire très fortement que l'humour, ça se partage. Puis une scène, ça se partage, puis un public, ça se partage. Donc, de cohabiter 2 soirées d'humour dans une ville aussi quand même populeuse que Sherbrooke, il n'y en a pas de problème. C'est même à la limite bénéfique. Parce que tu entends parler à la Plancaphone qu'il existe la soirée des lundis du délire ou vice-versa, c'est bénéfique pour tout le monde. Il va y avoir du public qui va voyager, il va y avoir du public qui vont choisir leur soirée d'humour aussi, qui vont faire, moi j'adopte celle-là parce que je préfère celle-là.
ça peut bien cohabiter, autant qu'à Montréal. Il y a l'ambiance, il y a le jour, la date, là, tu sais, quand tout est-ce que ça arrive. Il y en a qui travaillent quand nous, on fait notre show, fait qu'ils peuvent pas vraiment venir, vont aller au lundi. Lundi, qu'est-ce qui est cool, c'est que c'est tous les lundis, tu sais. Ouais. Il y en a vraiment souvent. Fait que t'as l'opportunité d'y aller plus que nous, qui est vraiment un événement mensuel. Mais moi, rester à Sherbrooke, par exemple, j'irais totalement aux 2 soirées. Ouais, mais il y en a juste 2, tu sais. Fait que je peux faire tout. Moi, par exemple, là, j'habite à Verdun, il y en a une soirée à Verdun, mais je suis là toutes les semaines quand même. C'est habiter à Sherbrooke, je serai à toutes les soirées de Sherbrooke. Ouais. Je pense aussi que, comme nous, là, on est les seuls l'été. Pour si on est chanceux, on a une crowd de. Le monopole. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, c'est une soirée open mic, ce qu'il n'y a pas pendant les saisons universitaires non plus, parce que vous faites plus, comme vous dites, genre la crème de la relève, comme Oli disait. Puis les lundis, ben, ils ont quand même des gros noms, tu sais, des fois. Puis c'est. Mais nous, c'était important quand on a discuté du concept de la soirée. Johan et moi, on est des personnes très, très, très empathiques. Nous, arriver comme un compétiteur, ça vous tentait pas. Ça nous tentait pas du tout. Fait qu'on voulait vraiment construire une soirée qui était différente. Fait qui allait se démarquer d'une autre soirée, tu sais, comme qu'on parle des lundis, ou d'une autre soirée qui... Tu sais, mettons qu'il y aurait une autre soirée qui pas près, là. Une troisième soirée. Ben, on espère que cette soirée-là, on va quand même s'en démarquer, autant qu'elle va se démarquer par rapport à nous aussi. C'est important qu'il y ait de la diversité. Il y a plusieurs personnes qui ont différents désirs, qui ont différents goûts. Puis c'est important d'avoir des scènes différentes pour pouvoir expérimenter puis aller découvrir c'est quoi son choix. C'est quoi qu'on aime là-dedans. Fait que pour nous, c'était important, c'est ça. Puis je pense qu'autant la crowd du lundi ou la crowd de la planque, c'est 2 crowds différentes, mais les deux existent à Sherbrooke, tu sais, je veux dire. Les indépendamment d'elles-mêmes. Ils remplissent les 2 salles. Exact. Puis il y en a qui, je suis persuadé qu'il y a des gens qui viennent au lundi, qui viennent à la planque et vice-versa. Salut! Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Puis on a une soirée d'humour, les lundis, c'en est une. Il y en a d'autres à Granby, il y en a à Montréal, il y en a 60 à Montréal. Il y en a plein. Fait, il y en a au-dessus de 100. C'est sûr que nous, on a une réalité qui est de région, entre guillemets. Donc, on a une plus petite crowd, potentiellement, là, que ce qui peut être à Montréal. Fait. Mais en même temps, on dit ça, puis tu vois, dans les soirées à Montréal, il y en a peut-être 3 qui ont une plus grosse crowd que vous, 2, tu sais. Ouais. C'est fou, là. On se l'est fait dire souvent au mercredi, là, qu'on attirait... Pour nous, open mic, là, on attire 60 personnes environ. Ouais. C'est le monde de Montréal capote, ils sont très forts pour un open mic. Ils jouent devant 20, 30, puis il y en a 10 que c'est des humoristes là-dedans. Fait que, nous, les humoristes, on a la loge dans le fond, fait qu'on est cachés, puis il y a 60 personnes. Pour un gars qui fait un open mic, c'est la première fois qu'il vient, c'est malade. C'est trippant, là. Tu fais haïr comme faut, ça va mal. On essaie de... Attends, un gars, c'est sa première fois, ou une fille, c'est sa première fois. Je dis souvent un gars, mais je parle en tout cas. C'est un gars, une fille, qui c'est sa première fois, on va en booker un, peut-être, par show, puis ça, on essaie. Parce que veut pas, même si on est en réalité, c'est un open mic à Sherbrooke, on veut que la crowd revienne. Fait qu'on amène du monde, c'est des débutants, mais qui en ont fait un peu. Comme ça, ils savent à quoi s'attendre. Ils sont juste contents de jouer. OK, là, il y a vraiment une bonne réaction en ce moment. Définitivement une réalité de l'open mic, ça. C'est autant que les autres shows, d'ailleurs, comme nous. Mais dans l'open mic particulièrement, c'est complexe pour vous de faire la setlist, tu sais, des gens qui vont passer, parce que, comme tu dis, ça t'en prend comme des open micers qui ont déjà fait au moins comme 5-6 open mic, qui ont déjà roulé leurs 5 minutes, tu sais, ils l'ont déjà essayé un peu, ils l'ont retravaillé. Ça prend des gens qui commencent parce que ça fait partie de l'attraction, tu sais, un peu comme toi qui faisais tes soirées douteux. Il y a des gens qui ont une perversion dans l'observation, tu sais, on aime voir souffrir avec la personne. C'est comme ça. Tout est un des pires, je pense. Je pense que le monde qui se plante, quelqu'un se planter le seul aussi, qui rit, mais fort. Moi, j'adore. Moi, je suis là. Mais tu sais, ça me fait rire, mais autant que moi, si je me plante, je veux qu'il y ait un humoriste dans le fond qui rit à ma joke. Ça met là le c'est bien une science, définitivement. Dans une soirée open mic, il y a, je pense, une grande partie du public qui vont être récurrents, qui vont être justement des gens qui ont énormément d'empathie. Puis beaucoup de respect pour le métier. Puis de venir encourager justement des gens qui débutent ou qui débutent moins. Il y en a des gens qui font des open mic à Montréal ils font
de la scène, puis ils ont des crowds, puis ils veulent juste venir tester leur matériel. Ouais. Fait que c'est en tout cas, j'ose croire que la majorité, justement, des gens qui viennent à des soirées d'humour, à des soirées open mic, de façon récurrente, c'est justement des gens qui veulent encourager, qui veulent être présents pour les débuts. Ouais, puis c'est ça, ça va être des comedy nerds. Je ne vais pas être à ce niveau-là. Les intellectuels de la comédie. Je devrais dire ça. Tu as tout à fait raison. Les intellectuels de la comédie. Donc, oui, je pense que c'est important, en tout cas, de savoir quand tu vas dans une soirée open mic pour une première fois que il va y avoir des gens qui vont essayer des choses. Ouais, c'est vraiment de l'expérimentation. Tu sais, le monde, il y aurait un petit cahier sur scène. Exact. Les gags sont préécrits. Puis, Tu dois être témoin en tant que public de beaucoup d'aspects. C'est pas parce que le gag est pas bon que le gag est pas travaillé. Puis, c'est que il va parce avoir... qu'il est pas bon, ça veut dire qu'il peut pas être bon. Exactement. Il y a un potentiel à ce gag-là. Faut que tu sois observateur de ça. Puis que tu le découvres. Faut que tu sois capable de comprendre c'est quoi la pression de monter sur scène. Puis d'essayer de faire rire des gens avec des idées que tu as eues. Souvent, quelqu'un qui a bu beaucoup pense que c'est vraiment facile à faire. On a eu la chance, nous, à Plancaphone, et dans beaucoup de soirées d'humour, il y a souvent des humoristes qui ont le guts de faire monter sur scène ceux qui prétendent être plus drôles. Les fameux hecklers. C'est jamais drôle. Et c'est jamais drôle. C'est jamais drôle, c'est malaisant. Quand c'est drôle, c'est parce que l'humoriste fait des interventions. Mais le décalisse à la scène. C'est ça. Comme faut avoir du respect pour tout le cheminement, le panache que ça prend d'aller sur scène et de dire écoute, moi j'ai plus je respecte les gars, genre on est producteur d'un show d'humour, puis on n'arrête pas de se questionner sur le fait de est-ce qu'on serait même nous-mêmes game de faire ça. Ouais, mais souvent, on se fait poser la question. Ils sont un peu peut-être du débat. De toute façon, le débat, c'est clair. On dirait tout le monde, on veut que l'humour soit en santé à Sherbrooke. Exact. On veut qu'il y ait des soirées, on veut que ça se démarque. Il devrait en avoir d'autres. C'est vraiment... là, j'étais à la salle de bain au début, mais c'est vraiment... entendu. Parce que je pissais pas dans l'eau. Mais tu sais, c'est vraiment marqué la différence entre un open mic de 60 personnes puis une soirée que tu reçois Guillaume Wagner, mettons, 200 personnes. Tu sais, ça, nous, de toute façon, on n'a même pas quasiment rapport là, avec notre soirée parce que c'est pas en même temps que les autres. Mais vraiment, c'est malade. Mais vraiment mais je veux dire, pour la saison, je parle plus compétition. Mais encourager ça encourage autant les lundis, autant vous autres. Venez voir de l'humour, c'est malade. Mais c'est cool. C'est cool que vous soyez l'été parce que ça rappelle aux gens qui restent à Sherbrooke que l'idée, là, c'est de créer la culture de l'humour. Il n'y a pas juste le cinéma. Puis de toute façon, là, qui est pas déçu d'aller voir Jurassic World? Genre, je veux dire, on en a eu assez de vos blockbusters clichés. Comme, juste, garde ton 70 et 25 que ça t'a coûté pour aller t'acheter un nachos puis un entrée au cinéma. Puis va voir pour 10$ des humains qui ont eu des idées intéressantes puis qui ont envie de les partager. Ah, c'est cool. Mais vous, le stand-up... non, vas-y, je voulais juste revenir sur le fait qu'il n'y a pas de limite même à la quantité de soirées d'humour qu'il pourrait y avoir dans une même ville. Parce que de ce fait-là va naître des passions chez certaines personnes qui vont aller découvrir une soirée d'humour, vont faire « Ah ben, tabarouette, j'adore ça. » Fait qu'ils vont aller après ça dans de l'exploration. Puis je pense que c'est justement ce public-là que nous, on a voulu aller chercher. C'est des gens qui sont fanatiques de découverte, d'exploration, puis de partage aussi, tu sais. De se rencontrer après les shows, puis de parler de ces humoristes-là qu'on vient de découvrir, de parler avec ces humoristes-là aussi, parce qu'il y en a plusieurs qui se rendent extrêmement disponibles à la discussion. Les humoristes se rendent quasiment toujours disponibles après le pense show. Que genre plein de monde qui reste à la fin, c'est genre juste les humoristes qui jasent en ils prennent des bières. Souvent, on prend une bière après le show. Le bar, c'est genre les humoristes. On est parti souvent plus tôt que les humoristes que nous-mêmes on accueillait. On était là avec nos sacs, puis on partait, puis eux autres, ils restaient là pour la fin de la soirée. Fait qu'ils sont super open à en parler, puis c'est
c'est une carrière qu'ils ont choisie, puis ils sont très ouverts à... C'est une forme d'art tellement accessible. C'est une conversation que tu jases avec le monde. Bien que ce soit un monologue, souvent, tu as quand même l'interaction qui vient de par le rire du public. C'est ça, c'est une réponse complète. Tellement ça se complète. Le rire dit OK et le silence dit non. C'est des thumbs up. C'est des thumbs up audio. Puis c'est une forme d'étude, en fait. Le dernier point que j'ajouterais à ça, c'est d'aller voir des soirées d'humour comme ça, c'est étudier le marché, essayer de voir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, comme je disais tantôt, puis éventuellement mettre ton 50, ton 70$ dans un humoriste que tu sais que tu n'auras pas gaspillé ton 70$ parce que tu sais ce que tu t'en vas voir. Puis c'est ça. C'est à moindre coût. Ou les Denis, ou des Arnaud Soli, ou des Virginie Fortin. LG. Il y en a 1001. Il y en a 1001 humoristes. Fait que, puis on est chanceux au Québec. On est vraiment chanceux. Il y en a il y en a pas des pommures, mais il y en a de toutes les sortes, puis il y en a pour tous les goûts. Fait que c'est important, je pense, d'en découvrir, puis d'explorer nous-mêmes nos besoins, à la limite. Là. Exact. Ouais. Là, I guess, on va nommer des gens que les gens vont découvrir. C'est ça, la suite c'est ça? Section... ouais, ben, à fond, le débat, c'est pas mal clos avec ça. Je pense que oui, on est tous pour l'humour. Ouais, pour l'humour. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais. C'est le consensus, c'est bon. Je te laisse aller, Mr. Sound. Ben, peux-tu juste me le rappeler, c'est quoi? Ça commence par coup, puis ça finit de cœur. Ah, ok, oui, mon préféré. Yeah! C'est des enfants? En fait, c'est Vincent. Gars de son, Vince. Section coup de cœur, en fait, ce qu'on voulait vous juste demander, c'est en ce moment, aujourd'hui, on parle d'humour, on est tous des tripeux d'humour. C'est quoi qui vous fait vibrer? C'est quoi qui vous fait triper en ce moment en humour? Puis c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être une série, c'est peut-être une chanson. Je sais pas. Fait que si vous voulez, on peut commencer avec n'importe qui. Ben, tu sais, on a parlé d'Anthony Montreuil. C'est un humoriste que j'ai découvert. Que j'ai réalisé que j'ai découvert avant que je le découvre pour vrai. Sur Vine. Sur Vine, j'ai comme catché ça dans sous-écoute. Je le followais sur Vine, mais il a changé physiquement. Comme. Fait que je l'ai pas spoté. C'est Phil qui m'avait fait réaliser ça, ton coloc. C'est débile. Ça, ben, en tout cas, j'étais un de ses followers sur Vine. J'ai complètement fait abstraction quand la plateforme est morte, malheureusement. J'ai complètement fait abstraction de tout ce que je pouvais connaître de ça. Je l'ai redécouvert par la suite. Puis ça a été honnêtement pas mal un sur coup Instagram, j'imagine. Instagram, oui, mais il est venu justement à Punchline. Ouais. Quand il est venu au Open Mic. Il est venu au Open Mic. Puis, oui, on m'en a parlé, mais je pensais que c'était à Planck qui était venu. Il est d'ailleurs venu à Planck aussi. Par la suite, après, oui, c'est vrai. Il est venu à à Planck qui a fait son numéro qui était... Oui, il cale des 2v8 back-à-back. On m'en a parlé de ça. Mais ça, pour vrai, ça a été un coup de cœur au niveau québécois. C'est de l'absurde profond. Il n'y a rien à comprendre. Puis laisse-toi aller. Laisse-toi faire par ce gars-là. Tu vas triper. Tu vas juste vivre un moment qui est dans le weird. Jazz. Il n'y a pas de structure, mais il y en a full en même temps. Comme il a clairement travaillé son shit. Il y a tellement pas de structure que finalement, tu te rends compte qu'il y en a une en esti. Personne ne pourrait faire ça sauf lui. Ben, c'est ça l'absurde. Comme le monde pense que l'absurde, c'est d'aller sur la scène et de dire pomme, renard. Puis c'est comme non, c'est pas ça. Tout est travaillé, tout est. Faut pas moi, je suis un gros fan de silence, tu sais. Puis c'est pour ça que. Puis je veux pas nommer le même, j'en nommerais un autre. Le super colle après ma bière constamment. C'est super. Le silence. Mais oui, non, le silence, en fait. Comment difficile c'est de maîtriser le silence pour un humoriste. Puis comment stressant c'est de tenir le silence qu'Anthony Montreuil fait à la perfection, juste un peu trop longtemps. Mais pas, tu sais, si bien calculé, juste assez longtemps pour le faire trop rire. Longtemps est calculé. Il veut que ça soit trop longtemps. Il y a comme la coche qui dépasse. Tu sais, quand tu as un silence, souvent tu as un rire qui va venir à peu près comme 4 secondes. Tu sais. Silence. Rire. À cause du silence. Et là, il va tenir le silence, il va avoir un demi-rire plus loin. Puis là, il va se remettre à parler. Ben lui, il est comme la coche de trop de ça. Mais ça en devient... mais il déstabilise les gens. C'est exponentiel. Dans Sous-écoute avec Jean-Thomas Jobin, il a nommé quelque chose qui m'a carrément allumé. Il a dit, t'as un petit peu de Andy Kaufman dans ton jeu. Absolument. Absolument. Il y a c'est du non-sens, du non-dit, puis du... ça s'explique pas, right? Ils ont essayé d'expliquer son style dans le podcast. Il faut mais son style, on dirait que c'est
il est un style, c'est comme ça, sa vie lui. tous les jours, Exact. c'est être ce gars-là. C'est Anthony Montreuil. Nous, il y a une petite anecdote vite faite. On a un petit groupe d'amis open micers qu'on s'est fait sur Facebook, puis il y a un de nos amis qui l'a vu cette semaine, puis qui a dit qu'il y a une madame qui l'a éclé comme « Enchaîne, tabarnak! » Puis lui, il calait ses V8, puis il faisait juste dire « J'enchaîne. » C'est excellent. Mais J'enchaîne. ce gars-là Ça me faisait capoter. est très Mais ça, c'est... est puissamment drôle. Puis Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est complètement déconnecté. Là. Ouais, c'est ça. Pour eux, c'est Ma mère 0 drôle. détesterait, là. C'est sûr, là, C'est mais sûr. pour des gens qui, je pense, sont libérés d'une certaine façon. Tu sais, quand t'es libéré puis tu vas regarder ça puis que t'es pas coincé, là, tu vis un hostie de trip. Là. Mais c'est la Ouais. beauté de l'absurde, right? Ouais. Tu sais, l'absurde, là, beaucoup de gens qui s'intéressent pas à l'humour pensent que l'absurde, c'est juste épais. C'est ça que tu disais tantôt. Ouais, c'est dire 3 mots Comme par dire, rapport. Ouais, dire des mots vulgaires avec des Un couleurs, enchaînement genre de- pénis bleu, d'idiotie. cacapoelle, tu sais. Mais genre, c'est pas ça l'absurde. L'absurde, c'est contrôlé, puis c'est une intention forte de déstabiliser quelqu'un. Ouais, Puis ouais, en ouais. 2018, déstabiliser quelqu'un là, avec C'est les réseaux pas sociaux, c'est pas facile. Tout le monde a tout vu, tu sais. Exact. Fait Mais que tu sais, c'est- c'est ça. on pense, mais finalement, Mais il y non, a tu sais, d'autres gars puis qui c'est- pop-up comme ça, puis... Si je peux aligner dans un autre coup de cœur, sans que je veux qu'on Ouais, arrête non. de parler d'Anthony, Pas de sauf que stress, pas de stress. c'est pour moi la découverte de l'humour s'est faite grandement grâce à l'absurde. Ouais, J'ai ben oui. découvert Denis Drolet, les Chicken avec les Swell. Denis, avec les Chicks, Ben avec même Crampe en masque, Jean-Thomas. Jean-Thomas. Puis plus récemment aux États-Unis, j'ai découvert Tim and Eric, Tim and que je sais Eric. pas si vous connaissez. Moi, je connais mais Eric c'est Andre. Eric Andre Show, Ah, ok, tout ce qui est même Comedy Bang Bang, là, Ah, l'espèce tout de ce qui talk passe show sur de Comedy Scott Ackerman. Central, en fait. Comedy Central, puis je m'abonne à Adult ça. Swim, puis ça. Mais Tim and Eric, pour moi, ça a été une inspiration au niveau visuel. Tu sais, moi, je suis un créateur vidéo aussi, là, j'en ai fait Ok. un petit peu. Puis pour moi, c'est venu vraiment, vraiment me toucher dans l'absurde. C'est vraiment du non-sens à 100%. Ça passe tu sais, on dit parler des pommes puis des oranges, mais eux autres, c'est une salade de fruits par épisode en 13 minutes. Tu sais. Ouais, Fait que ouais, c'est du n'importe quoi, puis t'as beaucoup d'absurde là-dedans. Puis en tout cas, moi, j'invite beaucoup les gens à découvrir ça parce que Ouais, ben oui. c'est du bonbon. Puis si à partir du 17 octobre, quand la marijuana sera légale, je vous recommande fortement de vous claquer une couple d'épisodes de Tim and Eric. Ça a été pour moi très, très révélateur sur qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, même aussi. Là. Fait que c'est ça, même en revenant justement à l'absurde, tu sais, avec tout ce qui se fait au Québec avec En Anthony. passant, t'as pas besoin d'aucune substance pour apprécier. Ah, non, non, non. right? Non, 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 non. On souligne ça. C'est juste- On souligne ça. C'était juste un petit clin d'œil, mais définitivement, pour ceux qui ont de la difficulté à perdre le contrôle dans la vie, Ça aide, c'est ça un aide. outil. C'est un outil. En plus, c'est la veille de la fête de façon mon contrôlée. père. Bonne fête, papa. Tu vas sûrement être en chef Cherche de pas ton lendemain. fils. Ouais, c'est Ouais. ça. Ah non, mais c'est. Ben ouais. Non, c'est. L'absurde m'a énormément aidé à découvrir justement ces sphères-là de l'humour qui est justement ailleurs que ce qui se fait dans le mainstream. Tu sais, j'en avais vu là, des gens, tu sais, avant, mettons 2002, là, je connaissais tout ce qui est Martin Petit, Lise Dion, ils vont Ce qui des est vraiment gens stand-up, très très stand-up. stand-up, stand-up, très stand-up, juste ouais. pour rire. Là. Ouais. Fait que, tu sais, à partir du le moment. fameux moule. là. Ouais, à partir du moment où je me souviens très très bien du moment où les Denis Drolet sont allés à la Fureur pour chanter Fantastique. Ouais. Je te jure, Oh je my devais God, avoir j'aurais 10, tellement aimé 11, ça 12 voir ans au gros max et je pleurais dans le salon, je moment. criais. Ma mère a vu ça, le petit gars en moi qui fait ah ben, tu sais, il y a de quoi d'autre Ouais. qui se fait. Puis quelques semaines plus tard, c'était mon anniversaire, elle m'a acheté le CD, je savais même pas qu'il faisait de la musique. Ça a juste propulsé Quel mon classique. Les Denis Drolet, c'est une bonne façon de comprendre comment méticuleux l'art de l'humour absurde est. Leur dernier Juste leur- spectacle, le Comme show. du monde. incroyable. On C'est va le une voir pièce de d'ailleurs. théâtre. Ouais. C'est leur nouveau show qui est pas comme du monde. Ah, là. ok, ok. C'est un autre. Non, non, non. On va les voir en octobre. Ouais, là. ouais, c'est bon. Je pense que c'est dans le bas du 17 en passant. C'est vrai? Ouais. Ok. C'est-tu C'est à un petit peu plus Sherbrooke? tard. Ouais, c'est au centre culturel qu'on va les voir. Ok, je vais aller me copier des billets tantôt. Ah, Fais vite, il en restait Ouais, pas hein, beaucoup. je pense Dépêchez-vous. Peut-être une supplémentaire qui va être annoncée. Mais Probablement. non, c'est ça. Comme c'est- du monde, c'était vraiment Comme du une monde. œuvre d'art. Là. Ça, c'était. Il y avait. une pièce de théâtre. il y Dans le avait décor tout le d'appart. décor, ouais. Il Décor essayait d'appart. d'être normal, tu sais. Ça, j'étais allé
petit peu pas à jeun. Puis, c'est rare que tu te rappelles de des affaires, mais ça, je me rappelle. Nous autres, écoute, je me souviens d'une. Combien de fois on l'a écouté 4-5 fois, mais je me souviens d'une shot on où je pense. l'étudie, ce show-là. Il y a une fois où justement, nous n'étions pas à jeun et on a écouté ça, puis on faisait juste crier très fort. On n'était même plus capable de se tenir. Il a fallu qu'on fasse pause, puis on fait jamais ça, là, faire pause dans un film à cette heure-là. Fait qu'il a fallu qu'on fasse pause parce qu'on riait trop fort. Puis à un moment donné, après la 3e, la 4e écoute, tu réalises que, oh mon Dieu, il dit ça. Il y a des layers. Puis tout ça s'est construit. Puis en fait, qu'est-ce qu'ils voulaient. Puis là, tu réalises qu'ils mettent des heures et des heures et des heures et des heures dans l'écriture, dans la réécriture de ça, même si c'est absurde. Le nouveau show, vous allez capoter. L'as-tu déjà vu? Ah, j'ai vu la première aussi. Il faisait 2 premières là, à Montréal. J'ai vu la 2e. OK. C'était une montagne russe. T'embarques, puis tu comprends pas genre comment que ça a passé 3 minutes, mais tu pensais que c'était 20 secondes. Mais c'est ça. Okay, t'arrives à la fin, pis t'es juste genre, wow, qu'est-ce que je viens de vivre? J'ai le goût de le recommencer parce que j'ai pas compris. Genre, j'ai juste ri du début à la fin, j'avais mal. C'est ça, c'est que tu ris tellement que mais il y a des bouts là que je me souviens que il y a une manière comme Denis Barbu, Sébastien, qui descend dans la foule puis qui fait juste, il se parle sur un gag qu'ils viennent de faire, mais ils refont le même gag 6 fois, 7 fois. Puis c'est juste là, tu perds tout le monde, parce que pas tout le monde, parce que la fille à côté de moi, elle a pas ri une fois du spectacle. Mais moi, les gens qui ont de la difficulté à avoir le contrôle. Elle devait être à la bonne place. Mais elle était vraiment mieux habillée que moi, par exemple. Mais ça, c'est quelque chose que je trouve. Oui, c'est magnifique ce que tu parles. Dommage que c'est pas filmé. Pour les gens à la maison. C'est ce qui me fascine justement de cet univers-là, dans l'humour absurde, partout dans le monde, c'est qu'il y a un public qui est tellement niché, mais qui se comprend tellement en même temps. Tu sais, je parle à des fans de Tim and Eric, ou je parle à des fans de Eric Andre Show, ou je parle à des fans de Jean-Thomas Jobin. Ça va tout le temps aller se connecter vraiment rapidement. C'est tout le temps des... Je sais pas pourquoi encore, mais il y a une espèce d'aimant mental qui se crée, puis qui se colle, puis que les gens connectent via l'humour absurde, puis j'aimerais tellement que tout le monde soit aussi allumé là-dessus. Je pense qu'en tout cas, moi, ça m'a ouvert la vue là, sur tous les spectres, justement, les sphères de on dirait que quand t'aimes l'humour absurde, tu peux tout aimer après. Rendu là, ouais. Mais c'est comme aimer la IPA, tu sais. Genre, tu commences à boire ta bière, t'apprends à le grand fan d'IPA. Non, mais tu commences à voir ça, puis là, tu fais genre, hey, c'est bon, tu sais, puis là, tu vas encore double IPA vers ça, tu sais, maintenant. Mais je relate. Non. Non. C'est le pire exemple, mais c'est pas grave, je me suis conclu. Non, mais c'était un exemple, puis on est fiers que t'en aies fait un. On s'est tout écouté. Yes. C'était bon. Je vais finir le segment coup de cœur avec je vais avoir un petit truc cheesy un peu. Je reparte le fais son encore, c'est bien. Finalement, notre coup de cœur général, c'était Anthony Monterey. Moi, je vais juste finir un coup de cœur parce que c'est le premier épisode depuis qu'on a parti notre soirée. C'est vrai. Les mercredis open mic. C'est juste un petit, parce que je sais pas si on va en parler tant que ça, mais venez voir ça, c'est incroyable. Mon coup de cœur, c'est on joue à chaque semaine, puis pour vrai, c'est une expérience, ça nous forme. Puis ça forme tout le monde qui vient jouer devant le public. On a parlé tantôt un peu d'open mic, fait que je vais pas m'éterniser là-dessus, mais pour vrai, c'est tous les mercredis de l'été, puis ça vaut Antoine vraiment. Puis moi, la chronique, on est là chaque semaine. On fait un petit 5 à 8 minutes chaque. Fait qu'il faut écrire à chaque semaine. Mais c'est coup de cœur dans le sens qu'en ce moment, c'est notre projet qu'on fait. C'est un peu pour ça qu'on vous a négligé, guys. C'est ça que ça a été long. Moi, je veux juste vous dire que je travaille les mercredis. Je peux pas venir vous voir, mais je vous ai quand même... je suis pas encore allé, mais éventuellement, si j'ai congé, c'est sûr, je suis là. Mais je vous ai quand même envoyé un représentant avec mon ami Juan Arango qui est allé jouer une couple de semaines. Il était excellent. Donc, c'est un de mes chums. Il repasse à Juan. Je l'ai rebooké. Je pense que c'est le 11. Je sais pas. Il repasse un 18 juillet, peut-être. En plein milieu du mois de juillet. Moi, c'est pour vrai, c'est un de mes coups de cœur, si je peux encore continuer là-dessus. C'est un de mes chums qui a décidé qu'il allait commencer l'humour. Il a fait vraiment très, très peu de temps. Et il a... mais c'est un gars de scène, là. Il y a un charisme incroyable, ce gars-là. Puis honnêtement... Très bon. Le Juan, si tu nous écoutes, fais un petit peu moins de temps la prochaine fois. Oui, tu sais, il m'a dit qu'il a dépassé un peu. Tendance à exagérer. Parce qu'on va le sortir après 8 minutes, on sort de scène. Ouais, cool, Juan. Mais on a des chansons pour sortir. On s'est fait avoir. Ça fait 2 semaines de suite qu'on rentrera pas dans... On rentrera pas. Mais c'est vrai que c'est... Ça fait partie, en fait, de l'apprentissage d'un humoriste que de respecter le temps. Exactement. C'est du respect. Puis tout le monde veut être respecté. Juste que tout le monde veut y aller, là. Quand tu ouvres la soirée puis tu fais 22 minutes, puis ça n'a pas rien en 22 minutes,
Moi, j'aurais hâte de partir de la salle. Ça, c'est moi. Ouais, mais en tout cas, bon. Ça va avec l'expérience. Mais pour vrai, là, c'est pas un bon pitch de vente, ça. Non, Là. mais cœur, c'est... Mais c'est des trucs qui peuvent arriver parce que, comme Max Leblanc, notre animateur, il a dit, il y a tout le temps, à chaque semaine, il y a quelque chose qui arrive de drôle, de comme, hey, c'est tellement bizarre que ça arrive à nous. Que t'aurais pas pu mais Max, il amène ça. Notre animateur, là, Max Leblanc, ben, souvent que le monde qui écoute, ils savent c'est qui, là, mais il amène. C'est sûr qu'il y a quelque chose de spécial qui va se passer à nos soirées. Là. Il y a quoi il y a un spectateur qui va dire de quoi de vraiment bizarre, que tout le monde va sticker là-dessus. Ça va être malade. Fait que c'est vraiment des belles soirées à toutes les semaines. C'est vrai. Ben, puis même si je peux pas être là, j'encourage énormément le projet parce que c'est des belles soirées de découverte, puis d'exploration, puis juste de fun pur. Là. C'est un bar LGBD, right? Oui, exactement. Ouais, exactement. Excuse-moi. On va en parler plus au début de notre épisode, là, mais on va parler plus des proprios puis de la place puis tout, mais on va en parler un peu. Mais les gars sont tellement... On va en parler au début, là, mais... Justement pour démontrer l'ouverture. On va en parler au début, ça va être bizarre pour le monde. Ça va être incroyable. On va en parler au début. Non, parce que... On en a parlé tantôt. Le montage va être super. On se comprend. On en a parlé tantôt, mais les gars, pour être du bar, les Grands Ducs sont malades. Là, fait que, en tout cas, c'est ça mon coup de cœur pour l'avant. Je vais faire un petit vite en finissant parce que tu m'as fait penser à ça. Tu l'aimes ton son, hein? J'adore mon son. Mais on a Thomas Levac qui est passé à notre soirée, qui est auteur pour Catherine Levac, Mariana Mazza, Adib. Puis il vient de commencer le stand-up, puis j'ai trippé dessus. Là. C'était solide. On l'a fait fermer notre soirée, puis il avait closé en beauté. Là, c'était... C'est qui a closé? Ouais. Me semble. Ou avant-dernier. Non, t'as raison. Chris, c'était la semaine d'avant. Ah, ok, non, c'est Sylvain Desjardins qui a closé notre soirée. T'as raison. Ouais. Je m'excuse, Thomas. Mais, ouais, en fait, c'est juste ça. Tu sais, je l'avais vu sûrement vous aussi à sous-écoute, puis on savait que c'était pas mal. Par là. Ouais, moi aussi, pas mal. J'aurais aimé ça le voir sur scène, effectivement. Ouais, exactement. C'était vraiment drôle. Puis tu sais, après sous-écoute, je l'avais follow sur Instagram avec ses quotes, là, ses gags, ses liners sont vraiment drôles. Puis c'est lui, en fait, qui nous avait écrit pour passer à notre soirée. Fait que, en tout cas, merci d'être passé, Thomas. C'était incroyable. Puis, moi, j'avais juste écouté la bande audio souvent, j'écoute sous-écoute les podcasts, je les écoute tous en faisant autre chose. C'est rare que je regarde le vidéo pour ceux qui en ont. Puis même juste avec l'audio, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un très bon charisme. Ah, il dégage de quoi. Je me disais, mon Dieu, tu sais, c'est cool qu'ils écrivent. Il y en a qui ont vraiment le talent d'écriture, mais il me semble qu'il y a tellement de charisme, il est tellement entertainant. Il en dégage trop pour juste écrire. C'est ça, comme donne-nous un petit peu, on a envie de te voir toi aussi, on a envie de t'apprendre à te connaître. Fait que, c'est quoi, je l'ai manqué, mais je vais essayer d'aller le voir ailleurs. Ouais, ben on va peut-être repasser il est supposé repasser, on n'a pas de date, mais assurément qu'on va le rebooker. Il nous a dit qu'il était bien. Comment ça s'enligne? On va peut-être faire une petite soirée coup de cœur de la saison, quelque chose comme ça. La dernière de la saison, on pensait inviter tous ceux qu'on a aimés pas mal. Les gars, je prends l'engagement de demander congé. Yes! Je vais être là. Je vais aller voir votre desktop. 2 août, si je ne m'abuse. Ouais, je pense que la dernière, c'est le 22 août. J'ai un mariage. Non, ça croit plus à l'amour qu'à l'humour. L'amour de l'humour. L'amour de l'humour. Tu vois? Je pouvais pas le ring on her finger. Et voilà, il y avait un autre son à mettre là-dessus, c'est sûr. Ça, c'en était un. Tantôt, après le show. Ben, toi, hésitant, je pourrais mettre. Hey, on n'en a pas eu pendant l'épisode. Non, on a quand même à beaucoup de temps. On va finir avec un segment. Dans le fond, on vous demande aux deux d'être les juges de 3 gags qu'on a écrits chacun. Ah ouais, ça, à savoir si ça passe ou ça casse. C'est stressant pour nous aussi, je te le promets. Mais honnêtement, les 3, on met des gags qui sont censés casser. C'est les gags qu'on se dit, on les mettra pas dans notre chronique cette semaine. Mais qu'on fait genre, hey, moi je trouve ça drôle, mais personne va trouver. Dans ce cas, fait que c'est ça. Fait que là, Vince, il va vous déplacer le truc si. On peut peut-être juste tourner ça ici. Ah, ben ouais. Puis moi, juste je vais peser avant, sur le bouton. Segment, ça passe. Ou ça casse. Boo! You suck!
C'est définitivement le meilleur bruit de segment de votre émission. C'est incroyable. Très complexe. Fait que là, t'as-tu montré c'était quelle touche ça passe? J'ai trouvé Cricket. Je cherche le ça passe. Ça, en ce moment, c'est le bout le plus intéressant pour tous les auditeurs. Le 2, t'as si ça casse. Alors, on a une belle interface graphique ici. Ah, ok, c'est ça. Ouais, il y a 2 ici. Puis 3, c'est si ça passe. Ah, super. Ching-ching ou excellent. Ça casse. Ali, tu commences je me trompe. Ok, Ali, commence ça. Ben, ça me dérange pas, sinon je peux aller ça. J'ai une joke d'actualité. Vas-y, Antoine. Ok, cool, parfait. En fait, je dis d'actualité, mais c'est une blague qui a rapport en ce moment. On a quelqu'un qui s'appelle Johan. C'est moi, j'ai toujours rêvé de m'appeler Johan dans la vie. Mes parents, en fait, m'ont pas appelé Johan, m'ont appelé Salut Suzy. Johan, salut. Oh my god! Ok, tabarouette! Mais ça, tu vois, moi, non, mais automatiquement, mon gars. Hey, c'est excellent, ça. Le gag est bon. Le gag est vraiment Le bon. gag est à chier. Le gars avec tellement d'assurance. Ben oui, tu non, l'as genre tout est une regardé. question de delivery. Là, Exactement. dans le gag. Parce que les 3 gags, c'est ça. Mais tu as pas laissé le chiffre. Après, tu l'as genre regardé dans les yeux, genre. Salut, Suzy. Il a comme pas le choix de trouver ça bon. Moi, je viens de vivre une année complète, anecdote, avec Johan ici, et à tous les jours lui parler et avoir l'impression que je suis comme un genre de chiller qui dit yo dans toutes ses phrases. Parce que clairement, on l'appelle toujours yo. Ouais, c'est que peu importe ce que je disais. Yo, yo. Yo, yo. Ben, ça arrive. Hey, yo, ça va? Yo. On se fait une clope, yo. Boss. Un autre! Ouais, je vais aller avec celle que je considère ma pire. Ben, est-ce que vous savez la différence entre moi et un tas de marde? Ben, visuellement, oui. J'ai complètement brisé ton... Mais je pense que c'était meilleur que ce qui s'en vient, là. Oh, je suis désolé. Non, c'était excellent. Et comme je dis, ça va être meilleur. Mais ben, il n'y en a pas vraiment, en fait. Les deux, on n'a pas d'avenir, pas de blonde, puis on pue. Ah, mais c'est... Ben, Ça casse. Non, ça casse. Oh, oui, ça casse. ça casse. Ça casse, mais tu sais. Ça casse gentiment. Ouais, genre, ça casse, genre... Mais j'ai dit que c'est ma moins préférée. Parce que j'avais pas de son qui fait comme oh. Oui, non. Ben, tu peux mettre le coup de cœur, Ah, mais mais... Ouais. Il y a le petit. Ah, le petit... Tu sais, Ah, le son de pitié. Ouais, on va... pitié. Si on trouve ça, son de pitié, parfait. On ajoute ça aux notes. Je te mets là-dessus. C'est sonore. Alright. Ces temps-ci, il faisait pas mal beau. Hein? Il faisait gros soleil, puis il y a une canicule qui s'en vient. Mais il me semble qu'être trop souvent au soleil, tu te tannes. Oh. That's a good one, man. Un gros fan de c'est jeux de bon. mots. Gros fan de jeux de mots. C'est 2-0. Ouais. Ben, lâche l'autodérision. Là. T'es drôle, man. OK, on y va avec la deuxième. Moi, ça fait pas longtemps que je fais un petit peu d'humour, puis ma mère, elle écoute tout ce que je fais. Mais tout ce que je fais, elle l'écoute. Tu sais, je me suis fait un sandwich au poulet l'autre fois, même pas eu le temps de le manger, puis elle est allée écouter ses sentiments, ses remords. Tabarnak. Mais je vais essayer d'appuyer sur les deux en même temps, puis on verra ce qui Ça va pop, marcher, ok? je pense. Ah, ça casse. Ça a cassé. J'ai vraiment appuyé sur les deux, je te le jure. C'est le destin. Je vais faire avec une autre blague d'actualité, mais voilà 4 ans. Savez-vous qu'est-ce qui est pire que caler un verre de lave-glace? Chicaner ses enfants après. Ouais, ça. Comment tu vas le casser, c'est Ça, sûr. là. C'est le bruit de Ouais, ça veut. Et voilà. Mais ça, l'autre fois, j'avais un bruit de piquette aussi à une de mes jokes, mais en tout cas, c'est pas grave. excellent. Ben là, il faut bien que t'en aies une Ben qui oui, passe c'est ça. pas. Ben oui. Ouais, non, c'est ça, à un moment donné. Faut me donner un peu de confiance. Je suis un tas de merde. Ma dernière. Et que je me relis pas bien. Ouais, moi, ma grande-tante, chez eux, il y avait un dactylo. Puis c'était une vieille machine ancienne. Puis les enfants, là-bas, on n'avait pas le droit d'y toucher quand on allait visiter là-bas. Je trouve juste ça plate parce qu'eux, toucher mon pénis, ils avaient le droit. Hein? Ok, ouais, non, ça, oui. Mais celle-là. Non, c'est pas celle-là. Yeah! Et voilà. Yes! Enfin! Non, ça c'était bon. Yes, Ça non, c'était bon. c'était bon. Ouais, right. Yes, c'était bon. sir. Enfin. C'était- Excuse-moi, j'ai C'est tout accroché. le temps, le piton. c'est que c'est drôle faire ça. C'est stressant un peu, le je trouve. Ça. Ouais. Ah oui, mais quelle mise en scène difficile pour vous que de faire un gag. Mais surtout qu'il avait fait en disant ça va tout casser. Eh oui! En passant, Ayez c'est des confiance gags en qu'on vous, a les gars, enlevés de nos sets pour le show. Mais moi, le salut Suzy, là.
Salut Suzy. Ben, les jeux de mots, moi, c'est gagnant pour moi. C'est moi qui avais eu l'ordinateur. Cette joke-là, tu peux juste la faire à quelqu'un qui s'appelle Johan. Tu sais. Non, je sais. Mais moi, j'ai toujours rêvé pour vrai de m'appeler Johan. Dans une salle, elle va. Ah, ben, c'est. Mais. Nice. Ouais, non, je veux dire qu'il y a des avantages. Comment tu l'écris? Hein? J-O-H-A-N-N? Oh, c'est Johan. C'est tough. Mais c'est une réalité. Mais non, mais en fait, j'étais quand même jeune, puis mon cousin avait un ami qui s'appelait Johan. Puis je trouvais ça nice qu'il y ait le mot yo. Ouais, c'est un beau surnom. Antoine, il n'y a pas de mot dedans. Tu sais. Ouais. De 1 à 6, c'était yo-yo, puis à un moment donné, hip, là, tu deviens un yo. Ouais, ben t'es enfant, là, yo-yo, c'est cute, mais yo, ça pop dans mi-jeunesse. Genre à 8, là, à genre 8, là. Fait que, est-ce que d'ici des 40 ans, on peut s'attendre à I? Je sais pas si ça se diminue. Ça va être Mononkyo. Ah. Genre, oh, c'est bon. Mononkyo, t'es mieux d'aller avec une calotte sur le côté. Ah, c'est sûr que je vais ressortir une palette, genre du CPC ou quelque chose comme ça. Mais, ouais, c'est ça. Allez, boys, merci beaucoup. Merci à vous. Nos premiers invités, c'était vraiment nice. C'était incroyable. La première fois qu'on est invité. Ouais, puis c'est la première fois qu'on parle officiellement, publiquement, tu sais, de la planque, puis tout ça. Fait que c'est super de nous avoir reçus, honnêtement. C'est une belle plateforme pour. C'est sûr qu'on va le partager, puis tout ça. Laissez des commentaires pour les gars si vous aimez ça, puis surtout allez liker leur podcast qui s'appelle le Sloppy Joe. Vous allez le miroir. Allez liker la plancaphone. Moi, je trouve ça nice que les deux on fasse dans des places différentes, mais que c'est en tout cas, c'est le même but. On l'a dit tantôt. Exactement, on est tous là pour cheminer ensemble puis faire vivre l'humour. Exactement. On encourage votre projet. L'humour. Ouais. Puis si vous voulez entendre parler de ce qui se passe, il faut absolument liker, il faut absolument suivre. Je sais que c'est lourd, mais de nos jours dans les réseaux sociaux, c'est comme ça. Puis, faites sur le bouton like, là, vous allez voir en premier. C'est important. C'est vraiment avec le Facebook de nos jours là, c'est vraiment essentiel. C'est très difficile de rejoindre les gens qu'on veut rejoindre. Fait que faites votre bout de chemin, puis vos amis vont voir que vous suivez ça, puis ils vont s'y intéresser, puis à un moment donné, si vous connaissez des gens qui ont le potentiel d'aimer ça, partagez-leur, même juste si, mettons, il y a un segment qui vous fait rire dans certains trucs, envoyez le timing, tu sais, 1 minute 6, là, ça te rejoindrait ça. Ça aide énormément à tous les projets, puis c'est ça. Yes. Hey, merci. Puis en terminant, dernière petite question, un petit 5 minutes sur notre soirée. Un petit 5 minutes sur notre soirée, c'est pas quelque chose qui vous tenterait. Essayez la scène, vous êtes de gros passionnés, vous connaissez vraiment ça. On en a parlé tantôt, mais oui. On en a parlé tellement souvent. Un duo ou quelque chose. Mais si ça vous tente, vous savez où venir. Exact. Clairement, une belle crowd qui rit à toutes. C'est sûr que oui. Tu sais, nous autres, on en a souvent parlé, qu'on essayerait potentiellement. Mais on a des bons charismes, on a quand même un bon humour, mais c'est toute la gestion de l'écriture puis tout ça qui est de s'asseoir. J'en ai écrit des sketchs, j'en ai fait des vidéos drôles, mais il y a cet aspect-là qui, nous, je pense, est plus compliqué. Je pense que Johan et moi, on est tellement le genre de gens qui aiment mettre les gens dans le spotlight et non pas il y a ça être aussi. dedans. On est les gars dans l'ombre qui font rayonner les autres. C'est parfait. Un jour, si on a l'essayé, c'est sûr que ça va être un open mic. Puis comme vous êtes le meilleur open mic à Sherbrooke, même en Estrie. Totalement. Vous êtes vraiment que ça plane. S'il y a du monde sur la scène, il y a du monde qui organise tout ça. Puis ça apprend de... Exact. C'est ça qu'on veut faire aussi avec notre podcast, c'est de vous inviter, vous, organisateurs de soirée. C'est pas tout le monde qui... Je pense que c'est intéressant pour le public. Exactement. De savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Il y a des réalités qui sont pas au courant. Avant qu'il y ait un nom sur une affiche, puis quelqu'un qui vienne sur scène, quelqu'un qui le contacte, puis il y a quelqu'un qui une grosse démarche avant qu'on se rende assis dans la salle, puis qu'on voit quelqu'un. Merci les gars. Je veux aussi dire merci à mon boy Vincent Dion, qui sans lui on n'aurait juste pas de podcast parce que c'est lui qui arrange tout. On est même dans son salon en ce moment. Il est incroyable. Il arrange tout d'ailleurs pour la planque. Effectivement, c'est aussi le technicien sonore. C'est le lien. La référence en son à Sherbrooke. Yes. En Estrie même. Même ça. Callback. Alright, merci tout le monde. Je vous aime, on vous aime. Merci de nous écouter. Puis la plancaphone, ça recommence... Potentiellement, je dis potentiellement, c'est pas mal sûr qu'on revient en septembre. Mais on est reparti pour un autre 5 minutes. En septembre, mais dans le bout du garde, je vais dire l'automne.
Parfait, on va être plus vague un peu. Checkez vos feuilles à la maison. Quand les feuilles décèdent, on revient. Quand ça casse à être orangé un petit peu. Mais on va aussi partager quand ça recommence ou tout ça. Puis comme tu disais, c'est de l'entraide. C'est ça que c'est. C'est ça, exact. Yes, on partage, on aime. Yes. Merci les gars, pour vrai, c'est super. Ça me fait plaisir, c'était incroyable. Puis part 2, dans un mois peut-être. Never. Incroyable. Merci tout le monde. Sinon, dernière petite plug, venez nous voir mercredi au Open Mic. C'est tout.